Bien, bonjour, je suis François Basseras, enseignant de marketing au département GACO d'Agen et je suis ravi de vous accueillir ce matin pour le lancement du deuxième National GACO Game. Merci à tous et à toutes d'être présents. Merci à Jean-Christophe Gonzato pour les aspects techniques ce matin et d'autres éléments. Merci à David Markiewicz qui a également fait le site sur lequel vous allez pouvoir suivre et travailler sur le sujet qu'on va vous proposer ce matin. Et merci aussi à Philippe Hugues qui nous a apporté l'entreprise et un sujet, j'espère, intéressant sur lequel tous nos étudiants vont pouvoir plancher cette semaine et proposer des solutions innovantes et originales pour son entreprise. Voilà. Alors, le déroulé de la présentation de ce matin, après une brève vidéo de notre président GACO France, Julien Strignano, je laisserai la parole à Philippe Hugues qui vous présentera le cahier des charges. Et ensuite, après cette présentation, nous aurons un petit temps d'échange. Si vous avez des questions suite au cahier des charges, vous pourrez poser vos questions en direct à Philippe, sachant que ce matin, comme on fait un webinaire un peu nombreux, les conférenciers, donc les enseignants peuvent poser les questions en direct, les étudiants pourront les poser dans le chat. On peut donner les prix. En fait, les prix, c'est 100 € par étudiant pour l'équipe qui sera classée première, 60 € par étudiant pour l'équipe qui sera classée seconde et 40 € par étudiant pour l'équipe qui sera classée troisième. Tout ça en carte cadeau multi-enseigne. Okay. Allez. Bien. Alors maintenant, je vais laisser la parole à Philippe Hugues qui va vous présenter le cahier des charges. Bon, j'espère que vous m'entendez bien. Donc, je suis Philippe Hugues, je m'occupe du commerce, du marketing et développement de produits chez Goupil Industries. Donc, avant de vous présenter l'entreprise, je tenais à remercier évidemment à toutes les personnes de GACO qui ont fait confiance à Goupil pour ce challenge. On est très fiers de participer à ce challenge-là. Donc, messieurs Strignano, Gonzato, François Basseras, bien sûr, que je connais bien, et David Markiewicz qui a fait un super boulot en ligne. Donc, merci beaucoup pour ça. On le fait parce que ce challenge, parce qu'on a envie de s'intégrer, on va dire, dans la vie locale et étudiante d'Agen, mais on le fait aussi parce que le challenge proposé aujourd'hui est un vrai questionnement chez nous depuis plusieurs années. Donc, sans dévoiler la problématique tout de suite, je peux vous dire que ce n'est pas quelque chose de factice qu'on a créé pour l'occasion. C'est une vraie problématique qui était très présente il y a 2-3 ans, qui l'est encore. Ça s'est amélioré, mais je compte sur les étudiants justement pour nous apporter plein de bonnes idées pour aller dans le bon sens pour les années à venir. Donc, pour entrer un petit peu dans le dur de la présentation de l'entreprise, j'imagine que peu d'entre vous connaissent Goupil, et c'est bien tout l'enjeu du jour, puisqu'en fait, Goupil est une société lot-et-garonnaise qui est leader dans son domaine, qui est le domaine du véhicule utilitaire électrique. Donc, c'est vraiment du marché de niche, mais c'est du marché de niche qu'on retrouve partout. Alors, vous ne nous connaissez pas de nom, mais une fois que vous aurez vu ces véhicules sur la présentation, vous en verrez partout, je pense. Il y en a chez Disney, il y en a chez Pierre et Vacances, il y en a chez Bellambra, il y en a à la ville d'Agen, il y en a à la ville de Paris, enfin, il y en a vraiment partout. Il va y avoir plus de 10 000 véhicules en circulation. Donc, une fois que vous les aurez repérés, vous saurez que c'est un Goupil. Mais c'est intéressant de savoir à cet instant T que finalement, peu de gens connaissent la marque Goupil. Voilà, ça existe depuis 1996, ça a été créé par 2 Lot-et-Garonnais. Donc, voilà, c'est vraiment une entreprise locale qui a rejoint le groupe Polaris en 2011. Groupe Polaris, l'inventeur de la motoneige, donc rien à voir avec l'utilitaire électrique, et grand groupe américain, mais je reviendrai un petit peu dessus. Donc la slide que vous avez à l'écran, c'est en fait la gamme actuelle de véhicules, qui est une gamme qui a été entièrement rafraîchie l'an dernier, en fait, où on voit nos 3 modèles phares. Donc qui sont 100% électriques, comme je disais. Alors, qui on est? C'est important, je pense, pour vous de bien comprendre l'ADN de notre entreprise. On a travaillé sur cette partie-là, justement,
de savoir qui on est avant de générer notre nouvelle charte graphique et notre stratégie marketing. On a fait une enquête en interne, on a fait une enquête en externe pour comprendre quelles étaient les valeurs, quel était l'ADN de notre marque. Donc, je ne vais pas répéter tout ce que vous voyez à l'écran, ça n'a pas beaucoup de sens. Ce qu'il faut retenir, c'est évidemment 100% électrique. C'est, on va dire, l'aspect compact des véhicules qui est vraiment propre à Goupil, et l'aspect personnalisation qui est quelque chose auquel on tient beaucoup, qui est en fait la capacité de Goupil et des équipes Goupil de développer des véhicules vraiment sur mesure pour tout type de clients. Je parlais de Disney Center Park, c'est-à-dire que sur une base véhicule, on peut faire vraiment tout un tas d'équipements et options. Comment dire, vraiment dédié à l'activité de nos clients. Mais ça, vous le verrez un petit peu en image. Voilà, donc je vous invite à bien prendre connaissance de ces mots-clés. Ils ont tous de l'importance. Enfin, des valeurs communes. Alors pareil, je ne vais pas lire mes slides, mais Goupil, tous les salariés Goupil sont sur un même site qui est tout proche d'Agen. C'est important pour nous. Il y a pas mal d'entreprises qui ont le R&D, la production, le commerce qui sont sur des entités géographiquement séparées. Nous, ce n'est pas le cas. Bon, mis à part les commerciaux de mon équipe qui sont sur le terrain, tout le monde est regroupé au sein du même bâtiment. Enfin, c'est sur 3 bâtiments, le site s'étend aujourd'hui. Et on tient à ça, c'est-à-dire vraiment que on puisse pousser la porte, aller dans le bureau d'études, aller sur la chaîne de production, tout le monde se côtoie. Alors en ces temps Covid, forcément, c'est un peu plus compliqué, mais l'idée, c'est d'avoir vraiment une vraie collaboration interservice, et quel que soit le grade de chacun et le poste de chacun. L'innovation, bien sûr, dans ce type de véhicule, dans le véhicule en général, mais dans l'électrique en particulier, il faut innover sans cesse. Sinon, on évite en deçà des attentes du marché. Et intégrité, passion, engagement, c'est des valeurs communes à beaucoup d'entreprises. Nous faisons partie d'un grand groupe américain. C'est vrai qu'on est très, très vigilant sur l'intégrité des salariés et sur leur engagement au quotidien. Voilà. Des valeurs pareilles qu'il va falloir prendre en compte dans votre étude. Alors, les chiffres clés, là, je vais lire un peu mes documents parce que voilà, il faut, faut rester factuel. Je ne sais pas pourquoi ça avance à chaque fois de 2. Vas-y, fais-le avec le clavier parce que j'ai l'impression que ta souris est un peu sensible peut-être. Donc, 20 ans d'expérience dans le véhicule électrique. Comme je disais, c'est depuis plus de 20 ans qu'on fait du véhicule électrique. Le chiffre d'affaires qui n'est pas très loin des 60 millions d'euros. En fait, on a une croissance forte depuis 5-6 ans. On a des croissances de 2 chiffres, donc de l'ordre entre 15 et 20% de croissance. On était à 20 millions d'euros il y a encore 6 ans de ça, donc on a beaucoup progressé. 135 salariés, 20 000 véhicules produits, plus de 1000 villes clientes en France. Et aujourd'hui, on fait 70% de volume à l'export. Donc, petite entreprise lot-et-garonnaise, puisqu'on est en 55 millions, ça reste modeste, mais avec une grosse capacité d'export. On le verra un petit peu plus loin. Bon, je ne vous fais pas toute l'histoire. Ce qu'il faut retenir, c'est que on va dire qu'il y a eu toute la partie gestation des 2 ingénieurs du Lot-et-Garonne qui a commencé en 1996 pour aboutir au premier véhicule en 2001. On va dire les premières ventes à l'export se sont situées aux alentours des années 2008. C'est pas moi qui ai changé, mais bon, c'est pas grave. Un des grands pas importants dans la croissance de Goupil, c'est d'avoir rejoint le groupe Polaris qui apporte une assise, une puissance financière et de développement qui est forcément énorme. C'est une boîte qui est aujourd'hui plus de 10 000 salariés, 5 milliards de chiffre d'affaires. Donc, à l'échelle de Polaris, on est tout petit, mais ça permet d'avoir une maison mère qui rassure tout le monde et qui nous aide à investir sur des nouveaux produits. Voilà. Enfin, on va dire la date qu'il faut retenir, c'est 2017 où on a lancé le G4, enfin 2016-2017 où on a lancé le G4, qui a été vraiment le principal vecteur de croissance avec le doublement des unités vendues et qui nous a permis l'an dernier de lancer le G2 et le G6 qui complètent la gamme. Voilà, tu peux lancer le slide. Voilà les points importants, comme je disais en résumé,
21 millions d'euros en 2011, 55 millions d'euros en 2019, en fait, c'est pas 2018. Et notre objectif, c'est d'atteindre les 100 millions en 2025. La slide, on l'a mise à jour en début d'année. 100 millions en 2025. Les 3 chiffres, c'est vrai que c'est l'objectif de la direction actuelle. Voilà. À l'export, donc aussi, il faut avoir conscience qu'on n'est pas une entreprise franco-française. Alors, de par l'actionnaire majoritaire, enfin l'actionnaire unique et majoritaire qui est Polaris, on a vraiment une entité de fonctionnement très, très américaine. On est en complète autonomie. Ça aussi, il faut l'avoir à l'esprit, c'est-à-dire que l'équipe dirigeante, on est 4 aujourd'hui, l'équipe dirigeante de Goupil. On est en parfaite autonomie sur le développement de nos produits, sur notre développement à l'export. On est complètement autonome. On n'a pas de compte à rendre en fait en amont à Polaris. Polaris nous fait confiance tant qu'on est dans les chiffres. Il nous laisse tranquille et on est vraiment autonome là-dessus. Donc, il ne faut pas croire que parce qu'on est une entreprise américaine, les ordres viennent d'en haut. Les cordons de la bourse, forcément, sont tenus par les actionnaires et c'est bien normal. Mais, mis à part ça, on est en totale autonomie sur la marque qu'on veut déployer, sur notre entité marketing, sur la gamme produit. On est une unité, on appelle ça les business unit standalone, c'est-à-dire en fonctionnement autonome. Donc voilà, donc l'export, on y tient beaucoup. Aujourd'hui, on vend à peu près 800 véhicules en France, mais les grosses perspectives d'évolution pour la suite sont à l'international. Donc l'Espagne, l'Italie, qui sont des pays qui marchent très bien. L'Allemagne, qui est un petit peu en dessous des attentes, on espère plus. La Scandinavie, on vend jusqu'aux Nouvelle-Zélande, au Mexique. On a fait des belles flottes au Mexique. On a vendu pas loin de 60 véhicules l'an dernier en Israël. Donc, non, on va dire que l'export est notre enjeu numéro 1 et notre enjeu aussi dans le recrutement. On essaie d'avoir une équipe internationale. Donc, alors, l'enjeu, c'est évidemment de recruter local, mais on a aussi dans les équipes une Tchèque, on a eu pendant longtemps un Mexicain, on a 2 Anglaises, on a une Allemande, on a, j'en oublie, voilà, donc c'est une équipe assez cosmopolite et ça, on y tient. Une Russe, voilà, c'est ça que je cherchais. Donc souvent, c'est des gens expatriés qui sont mariés à des locaux et c'est vrai que c'est des vrais apports, c'est une vraie richesse d'avoir des gens qui viennent un peu de partout en Europe dans une entreprise comme la nôtre. Avancer. Voilà, l'implantation géographique, j'en ai un petit peu parlé. Donc la photo n'est pas contractuelle parce qu'avec le Covid, on n'a pas pu. Il y a la boîte qui devait nous installer les panneaux photovoltaïques qui a déposé le bilan. Donc on est en train de ressourcer une boîte pour faire toute la couverture des bâtiments photovoltaïques pour être on va dire plus que neutralité carbone. On créera plus d'énergie qu'on en consomme une fois que ça sera mis en place. Voilà. Mais c'est un beau site. Bon, on est un peu au milieu des fraises. C'est ce qu'il faut comprendre aussi dans la problématique, c'est qu'on n'est pas, voilà, on n'est pas à Bordeaux-Centre, on n'est pas à Toulouse au cœur de ville. On est un petit peu loin d'Agen, une trentaine de kilomètres d'Agen. Tout autour, c'est des champs de fraises et de kiwis. Les premiers restaurants sont à une dizaine de kilomètres. Donc, il faut accepter d'être un peu isolé. On va dire, on sort pas boire un coup entre midi et deux. En ce moment, de toute façon, ça ne changerait pas grand-chose. Mais on va dire que voilà, ça fait partie des faiblesses de l'entreprise, qui peut être une force par certains aspects, mais une des faiblesses, c'est d'être un peu isolé dans un territoire rural. Voilà, tu peux avancer. Bon, je passe rapidement, mais ce qu'il faut comprendre aussi, ça fait partie de l'ADN Goupil. Les constructeurs traditionnels construisent des véhicules, les stockent sur des grands parkings. Vous avez dû voir ces images, notamment avec la problématique des émissions, non-respect de Euro 4, Euro 5. Mais nous, on construit les véhicules qu'une fois qu'on a la commande avec le client. C'est-à-dire que le travail d'un commercial, c'est d'aller dans une ville, d'aller à la rencontre du client, de définir avec lui le véhicule, un petit peu à la manière d'un Lego. En fonction de la taille du châssis, la batterie, l'équipement qu'on met derrière, on va construire un véhicule complètement sur mesure. C'est pour ça on parle de production à la commande. Entre le moment où le client nous valide le bon de commande et le moment où il est livré, ça passe à peu près 3 mois. On fait en ce moment un peu plus de 14 véhicules jour. Voilà. Et puis, donc on est sur un trend où on va finir cette année entre 2002 et 2300 véhicules. Donc ça reste des volumes assez modestes à l'échelle automobile, si vous voulez, mais à l'échelle du véhicule utilitaire électrique, on a été longtemps leader. Après, il y a eu le Kangoo Z2 qui est sorti, et forcément, avec la puissance de Renault, on s'est retrouvé en 2e place, mais on n'est pas très loin en termes d'immatriculation. On est Nissan NV200, pour ceux qui connaissent. Donc, on arrive à se confronter à des gros du secteur avec des produits complètement sur mesure.
tu peux avancer dans le slide. Donc, le bureau d'études, c'est peut-être c'est notre force absolue, le bureau d'études, puisque, comme je disais, c'est de la personnalisation, c'est du développement sur mesure. Mais c'est aussi un point de vigilance pour nous, puisque un des profils qui est le plus dur de faire venir en Lot-et-Garonne, c'est le profil d'ingénieur. Il y a une grosse compétition que se livrent toutes les entreprises sur des profils d'ingénieurs très spécialisés en mécanique, en électronique, et vous pouvez imaginer avec les batteries lithium aussi les compétences qu'il faut de développement. Donc c'est vrai que c'est la grosse difficulté aujourd'hui, même si l'enjeu est très de développer un véhicule de A à Z. C'est vrai que c'est compliqué d'attirer des ingénieurs qui ne sont pas du Lot-et-Garonne, de venir s'installer à Bouran quand on a l'embarras du choix, c'est très compliqué. Mais vous voyez, ça c'est Adrien qui a fait arts et métiers, qui a en face de lui tous les protos, les dessins qui ont été réalisés. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de créativité et c'est très très valorisant, je pense, pour un ingénieur de venir faire du développement chez nous. Bon, je passe rapidement sur le développement produit, c'est pas très intéressant, il faut juste comprendre que on est dans une logique, même si on est un petit constructeur, on est dans une logique complètement de grand constructeur, avec aussi la patte de Polaris, avec tous les aspects de sécurité, développement, principe itératif de développement, etc. Voilà. Donc la gamme aujourd'hui, tu peux y aller, voilà, celle-ci, on va rentrer un petit peu en détail pour que vous imprégniez le produit. Vas-y, tu peux passer d'une slide. Donc le G2 qui est un véhicule assez récent qui se bat un peu sur le segment de la Golfette, mais qui est plus utilitaire qu'une Golfette, c'est-à-dire qu'on va pouvoir emporter 600 kg sur la belle. Une Golfette, ça emporte 25 kg pour simplifier. 600 kg, c'est la charge utile. 600 kg, c'est la charge utile d'un Kangoo. Vous voyez, donc sur un véhicule qui fait 1m10, 3m20, on embarque autant de poids qu'un véhicule qui est quasiment 2 fois plus grand. Donc quand je vous disais, l'aspect compact est important. Ça, c'est le G2 qui se destine principalement au site fermé, même s'il est homologué route. On en a mis pas mal chez Pierre et Vacances, il y en a chez Disney, il y en a chez Naval Group, les constructeurs de sous-marins nucléaires français, chez STX, qui fabrique les gros paquebots. Voilà, c'est vraiment le véhicule à tout faire sur site fermé. Tu peux avancer, François, s'il te plaît. Le G4, qui est le fer de lance, c'est celui qu'on vend le plus et depuis le plus longtemps, en fait. Depuis 2017, celui-là que vous allez retrouver dans toutes les villes, qui est vraiment le véhicule idoine pour toutes les applications d'entretien espace vert, collecte de déchets et autres. On est à plus de 1300 kg de charge utile, c'est l'équivalent d'un gros Master Z2, pareil sur une compacité dans un véhicule bien plus compact. Voilà. Et enfin, le G6, qui est le dernier né, qu'on vient juste de lancer, qui lui a la taille d'un Nissan et qui a des capacités d'emport, pareil, de véhicules beaucoup plus gros, complètement personnalisables. On va pouvoir mettre des nacelles, des bennes de collecte spécifiques, de l'arrosage, le 100% électrique, de l'aspirateur de feuilles, enfin tout un tas d'équipements utiles pour les professionnels. Voilà. Bon, applications variées. Donc, comme je disais, on est sur tous ces secteurs-là, donc que ce soit la livraison, la santé, le loisir, l'espace vert. Donc, nos véhicules, je pense que maintenant, vous saurez les reconnaître. Voilà, nos références. Bon, c'est non exhaustif, bien sûr, mais toutes les villes, que ce soit en France ou à l'étranger. On est très fiers d'avoir la ville de Turin, qui a plus de 200 goupilles en Italie. Bordeaux, il y a 80 véhicules qui tournent dans toutes les rues de Bordeaux, donc vous ne pouvez pas les rater, les goupilles à Bordeaux. Toulouse également, voilà. Bon. Ça, c'est pour les villes et comme je disais, pour tous les industriels. On vend même à Volkswagen en Allemagne, on a signé un accord cadre avec Volkswagen en Allemagne. Dans leurs usines Volkswagen, ils utilisent nos goupilles pour l'entretien de leur chaîne de production, donc c'est quand même une belle récompense pour une boîte française. Les Allemands ne sont pas très enclins en général à acheter des françaises, donc c'est plutôt sympa. Voilà. Et enfin, tous les prestataires de services, Sodexo, de Richebourg, qui sont des boîtes internationales et qui travaillent avec nous depuis bien longtemps. Voilà. Mobilité, un client comme Picnic fait la livraison de courses à domicile, qui utilise plus de 2000 véhicules à nous maintenant pour faire la livraison de courses en Allemagne et aux Pays-Bas. Et enfin, on fait tout ce qui est collecte de vélos, de trottinettes électriques en Suisse, à Barcelone également. C'est tout un tas, c'est ça qui est intéressant
quand vous travaillez chez Goupil, il y a beaucoup de marques où vous êtes monoproduit. On est quasiment monoproduit parce qu'on est sur du véhicule utilitaire compact. Mais par contre, on a un panel d'applications et de clients qui est très intéressant. Un commercial peut commencer sa journée en rencontrant les équipes techniques de la ville de Nantes, aller l'après-midi rencontrer les acheteurs à Naval Group, comme je disais, ceux qui font les sous-marins nucléaires, et finir sa journée à la cuisine centrale de Sodexo pour tout ce qui est livraison de plateaux repas dans les cantines scolaires, etc. Donc, c'est très intéressant de toucher à tout. C'est une grosse force de Goupil. Moi, c'est ce que je dis quand je fais les entretiens d'embauche avec soit les commerciaux ou même les gens je leur dis, vous vous ennuierez pas parce qu'il y aura toujours un client avec une problématique différente. Voilà, c'est ça qui est très valorisant, je pense, pour nos équipes. Je pense. Donc, ça fait le lien avec la problématique. Donc, la problématique, en fait, comme vous l'avez compris, PME, ça reste, Goupil, ça reste une PME du Lot-et-Garonne dans le fonctionnement et dans l'esprit, mais évidemment pas une multinationale. Et la problématique qu'on a aujourd'hui, et le sujet sur lequel on va avoir le plaisir de vous entendre, c'est cet aspect justement développer cette marque employeur. Moi, j'interviens à GACO, donc à Agen, et je commence toujours ma première intervention en disant qui connaît Goupil. En général, à part l'étudiant qui vit sur la commune où on est implanté, il n'y a personne qui connaît. Donc, on va dire, c'est un échec aujourd'hui. Puisqu'on fait partie des entreprises phares du Lot-et-Garonne. On doit être celle qui exporte le plus après UPSA, on ne va pas se comparer à UPSA, mais qui exporte le plus. Et finalement, on est très peu connu, y compris dans notre département. Alors, je ne parle même pas, une fois qu'on a passé la frontière du Lot-et-Garonne, je pense qu'à peu près personne des étudiants qui nous écoutent aujourd'hui ne connaissent Goupil. Et c'est bien dommage, parce que je pense que c'est une société pour laquelle il est très intéressant de travailler. Alors, on ne dit pas de faire toute sa vie, mais c'est une belle expérience parce que ça reste une société à taille humaine, on va dire. On enfonce un peu les portes ouvertes quand on a dit ça, mais ce que je disais tout à l'heure, c'est 130 collaborateurs sur un même site, donc tout le monde se connaît, tout le monde se dit bonjour. Voilà. Donc, l'enjeu pour nous aujourd'hui, c'est de développer cette marque employeur pour attirer un maximum de talents. Que ce soit des profils ingénieurs, des profils commerciaux, des profils administratifs. On a cherché pendant plus de 2 ans un responsable qualité. On a fini par en avoir un. Et alors, le pauvre, il est arrivé dans un contexte, il est responsable forcément aussi sécurité au travail. Il est arrivé dans le contexte Covid, donc je peux vous dire que pour un baptême du feu, il a chargé. Mais en plus du Covid, il s'est occupé de la certification ISO 9001. Alors tout le boulot avait été fait évidemment par les chefs de service, mais il a mis ça en onde et on a eu la certification la semaine dernière. ISO 9001, ça fait plus de 10 ans qu'on travaillait dessus, mais ça fait plus de 10 ans aussi qu'on n'arrivait pas à garder un responsable qualité. Vous voyez, donc, sur des postes comme ça, un responsable méthode, ça fait 2 ans aussi qu'on en cherche un. Notre directrice financière, on l'a cherché pendant 1 an. Enfin, vous voyez, je peux en citer des dizaines d'exemples comme ça. Sur les profils commerciaux, c'est plus facile parce que je les récupère et ils restent dans leur région d'origine, donc ils n'ont pas besoin de s'installer à Bouran ou à Agen, comme vous voulez. Mais sur d'autres profils, forcément, il faut être, comme je dis, il faut être à l'usine. Donc, tout ce qui est ingénieur, process, méthode, admin, ils sont tous sur site. Donc, il faut faire venir les jeunes talents. Et c'est ça c'est l'enjeu de la problématique aujourd'hui. Tu peux peut-être avancer. Donc, juste pour information, dans les documents qui seront à votre disposition, on avait déjà mené, il y a 2 ans de ça, une enquête en interne pour comprendre en fait quelles étaient les forces et faiblesses de la marque Goupil. Donc, on avait interrogé nos salariés, on avait fait des petits groupes, des gens qui travaillent chez Goupil depuis longtemps, des gens qui venaient d'arriver chez Goupil. On a interrogé aussi des externes pour avoir une vision de qui on est et qu'est-ce qu'on représente. Et c'est de là qu'était sortie la slide ADN avec les mots-clés définissant Goupil. Donc, vous lirez les slides. Voilà. Après, je ne vois pas, excuse-moi, c'est un peu loin pour moi. Qu'est-ce qu'on avait mis dans les freins? Oui. Alors, excusez-moi, hein, les nombreux atouts. Oui, ben, les atouts, je les ai dit au fil de la présentation. Donc, l'aspect boîte familiale avec toutes les valeurs qui s'y rattachent. On a une PME qui a toujours été solide,
profitable, innovante. Donc ça, c'est quand même valorisant de travailler dans des sociétés où ça marche fort, où on n'a pas eu de chômage technique, on a eu vraiment des chiffres records, y compris sur des années Covid. Donc ça, c'est quand même des gros atouts pour une entreprise. C'est rassurant pour des jeunes entrants sur le marché du travail ou pour des gens qui cherchent une nouvelle expérience. En revanche, on s'est rendu compte que oui, comme on était sur un même site, au final, et c'est assez paradoxal, la communication n'était pas assez bonne. Forcément, on se dit, il suffit de pousser la porte pour aller voir l'autre. Donc, pourquoi faire une newsletter? Pourquoi faire un effort de communication descendante ou ascendante? Ça marche dans les deux sens. Et ça, c'est un des freins qu'on a relevé lors de cette enquête. Donc, on y travaille, on a mis en place une newsletter. Il y a des petites journées salariées qui sont faites. Il ne faut pas croire parce que vous êtes sur le même site et vous êtes une petite entreprise, l'information passe bien et il y a eu ce sentiment d'être un peu cloisonné. C'est vraiment paradoxal. Donc, à prendre en compte aussi dans votre réflexion. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, on va dire que prenez en compte aussi quelque chose que vous pouvez mettre en valeur, c'est le Made in France. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises françaises qui exportent et qui font plus des 2/3 de leur chiffre à l'export. Le Made in France, ça a un sens, donc il faut le valoriser. L'implantation rurale, qui est un frein, peut être aussi un atout si on le voit un peu différemment. Avec le Covid, on s'aperçoit que les gens se sont rués vers la campagne. C'est sûr qu'ils vont mettre cloisonné dans une petite maison rurale à Bouranc, dans un appart en plein centre-ville de Bordeaux, quand on ne peut pas sortir le nez dehors. Donc ça, tout le monde en a bien conscience. Donc ce qui peut être vu comme une faiblesse à un instant T peut devenir un atout sur d'autres périodes. Donc c'est tout ça qu'il faut que vous appropriez pour construire votre proposition. Donc, je ne sais pas, peut-être tu prends le relais ou je continue, ou François? Ouais. Je vais faire la synthèse, et puis François, si tu veux rajouter un mot. Donc voilà, donc la problématique formalisée est celle-ci, c'est comment Goupil, une PME installée en milieu rural, peut attirer et retenir des jeunes talents. Il y a le mot retenir aussi. On s'est fait piquer des très bons. Parce que même si on n'est pas très connu du grand public, les gens qui sont dans l'électrique nous connaissent pour le coup, nos concurrents. Moi, je me suis fait piquer mon meilleur commercial il y a quasiment 8 ans de ça. Au final, Polaris a racheté le concurrent, donc il est revenu dans mon équipe. Bon, ça, c'est pour la petite histoire. Mais en fait, sur le coup, ça fait toujours mal. Donc, les enjeux, c'est ça, c'est attirer des compétences clés pour soutenir une croissance forte. On parlait d'innovation. Pour faire l'innovation, il faut des gens qui soient talentueux, qui soient créatifs, qui aient des idées. Devenir une entreprise reconnue comme employeur phare sur son territoire, donner envie à des personnes d'autres régions ou de grandes métropoles de faire le choix de travailler dans un environnement rural. Donc ça, c'est pas neutre. Il faut mettre les bons arguments quand vous êtes. C'est la difficulté de ma responsable des ressources humaines qui, elle, vit en Suisse. Donc, elle est encore plus mal placée pour en parler puisqu'elle ne vit même pas sur Agen. Mais quand elle doit faire la promotion d'Agen aux futurs, enfin aux aspirants aux candidats, si vous voulez. C'est compliqué si on connaît mal la région. Donc, c'est vrai qu'il faut un brief souvent. Quels sont les leviers? Donc, c'est quelques pistes qu'on vous donne. Donc, la communication, forcément, on a fait des gros efforts sur les réseaux que vous maîtrisez mieux que moi. Tout ce qui est LinkedIn, forcément, Facebook et consorts. Et surtout, travailler sur les ressources humaines. Alors, ça, c'est aussi pour l'aspect rétention. C'est comment on engage les gens sur la durée, au-delà de l'aspect salarial, donner des actions qui vous retiennent pendant 10 ans dans une boîte. C'est un levier qui est utilisé par les grandes boîtes. Mais c'est assez réducteur. Donc, quels sont les autres finalement leviers qu'on peut utiliser pour valoriser quelqu'un et faire en sorte qu'il s'inscrive sur la durée et ne soit pas débauché par la première entreprise? Voilà. Donc, il y a des choses qu'il ne faudra pas proposer, comme par exemple nous proposer d'installer Goupil sur le bassin d'Arcachon, parce que ça a déjà été évoqué par certaines personnes en interne, mais il faut oublier ça ne se fera jamais. Il y a des compétences qu'on a ici en local, des gens qui sont à la chaîne, et des ingénieurs aussi qui sont très attachés au Lot-et-Garonne et qu'on ne veut pas perdre en partant ailleurs. Donc, la proposition de déplacer l'usine, il faut l'oublier. Et il faut rester aussi
cohérent dans les valeurs, c'est-à-dire on ne peut pas faire tout et n'importe quoi, donc il faut rester dans quelque chose assez, on va dire, c'est pas le mot classique, j'aime pas ça, mais académique dans le sens, on reste une boîte, on fait partie d'une boîte cotée en bourse avec des comptes à rendre, les comptes sont publiés, etc., etc. Donc on a un devoir de transparence. Oui, par exemple, on ne va pas dire donner une prime sous le manteau au black à des salariés pour les garder, ça serait évidemment très très malvenu. Enfin, je pense que vous n'alliez pas proposer ça, mais c'est pour vous donner, c'est pour forcer un peu le trait, quoi. Voilà, donc Goupil doit être reconnu. L'enjeu au final, c'est là où on veut être dans quelques années, on veut être reconnu comme une entreprise attractive. Tiens, reviens un peu, s'il te plaît. On veut être comme une entreprise attractive. On veut voilà, garder nos talents. C'est vraiment ça aujourd'hui que vous devez retenir, sur lequel vous devez travailler. Hop, je ne sais pas si on est bien au niveau timing. Et comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que les jeunes talents, on n'est pas les seuls les ingénieurs spécialistes d'électronique ou de spécialistes en batterie, je peux vous dire, on n'est pas les seuls à les chasser. Il y a Renault, il y a Nissan, mais il n'y a pas que. Hein. Aujourd'hui, ils sont très, très recherchés, les développeurs, parce qu'il y a beaucoup d'informatique, enfin beaucoup de technologies embarquées avec de l'intelligence embarquée dans les véhicules aujourd'hui, que ce soit au niveau de la charge, les communications avec les bornes de recharge, que ce soit au niveau de la gestion des moteurs, etc. Donc, c'est des compétences qui sont très, très, très spécifiques. Et on sait que les générations se suivent et ne se ressemblent pas forcément. Et les gens qui sortent aujourd'hui des études n'ont pas les mêmes aspirations que les gens qui sortaient il y a 5 ans, qu'il y a 10 ans, ou que moi, quand je suis sorti, ce n'est pas forcément les mêmes leviers de management, ce n'est pas forcément les mêmes critères qui font que une personne s'approprie son entreprise ou pas. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de travailler avec vous, puisque vous êtes les jeunes talents de demain et vous êtes la génération qu'on cible. Donc, c'est vrai que d'avoir vos propositions, finalement, vous êtes les mieux placés pour les faire. Donc, voilà. Donc, on va vous laisser travailler là-dessus. Pensez vraiment, ne vous donnez pas de limite. Hein. Il y a des choses, je suis sûr, auxquelles on n'a pas pensé, que vous allez nous apporter. Donc, soyez créatifs. Moi, ce que je dis souvent dans les réunions de recherche, je dis souvent farfelu, bienvenue. Des fois, une idée farfelue peut prendre du sens et peut devenir tout à fait crédible et intéressante. Donc, vous interdisez rien. Vous êtes là aussi pour ça, hein, pour vous lâcher. Il n'y a rien à perdre, il y a tout à gagner. Donc n'hésitez pas à sortir de la box, comme on dit. Je te laisse après sur la partie travail attendu. Je te laisse, François, prendre le relais. Je pense que j'ai assez parlé. Il y aura des questions, c'est ça? Bon. Bien. Merci Philippe. Présentation de l'entreprise et de la problématique. Alors, au niveau du travail attendu, donc la première étape du travail sera un benchmark, donc une recherche des meilleures pratiques. Et on vous demande dans ce cadre-là de mener vos recherches donc dans le secteur secondaire et tertiaire. Bien entendu, en France et à l'international, vous l'avez compris, Goupil est une entreprise ouverte sur l'étranger. Donc, au niveau du benchmark, ne vous contentez pas d'entreprises de l'industrie automobile ou de l'électrique ou française. Il faut que vous ouvriez les chakras et que vous ouvriez, je dirais, le scope de votre étude. Voilà. Le but, c'est de mettre en avant les pratiques innovantes et performantes pour promouvoir la marque employeur qui vous ont marqué et qui pourraient être appliquées à Goupil d'une manière ou d'une autre. Voilà. Donc, à ce niveau-là, recherchez aussi vos propres critères pour évaluer ces meilleures pratiques des entreprises secondaires et tertiaires pour conquérir les jeunes talents. La cible bien précise, c'est les jeunes talents, c'est vous et vos collègues de votre génération. Alors, le conseil, c'est de rechercher les meilleures pratiques comme source d'inspiration pour conquérir et fidéliser les jeunes talents. Il y a bien ce double aspect. On insiste bien sur le fait qu'il faut attirer les nouveaux talents chez Goupil et puis après, faire en sorte de les conserver, de les fidéliser. N'hésitez pas à faire des allers-retours entre votre benchmark et votre brainstorming. Vous verrez, l'étape 2, c'est un brainstorming qui doit s'appuyer sur votre benchmark, mais après, vous pouvez aussi enrichir votre benchmark grâce à votre brainstorming, c'est possible. Par contre, au niveau du dossier écrit,
vous synthétisez et hiérarchisez vos 5 à 10 meilleures pratiques. Vous pouvez en trouver plus. Si vous en trouvez beaucoup, vous pouvez les mettre en annexe. Mais par contre, dans le corps du document, synthétisez, hiérarchisez surtout, classez-les, celles que vous préférez. Vos 5 ou 10 meilleures pratiques, justifiez pourquoi vous les avez choisies et classées ainsi. Donc, 5 à 10 meilleures pratiques de communication RH pour conquérir et bien entendu fidéliser la cible jeune talent. Voilà. Sachant que là, pour l'instant, c'est juste, je dirais, une manière de dégrossir un peu le terrain et le travail. Vous allez chercher simplement pour l'instant des pistes de meilleures pratiques. Ce n'est pas votre proposition finale pour Goupil. Deuxième étape, donc suite au benchmarking, vous faites un brainstorming. Pardon, ça va trop vite. Donc, étape 2 du travail attendu, un brainstorming, une recherche donc, de pistes de solutions. Donc là, Philippe vous l'a bien dit, n'hésitez pas à proposer toutes sortes d'idées, ne vous interdisez rien. Pour vous aider, dans le cadre du brainstorming, vous pouvez poser un certain nombre de questions. On vous a proposé un certain nombre de questions, mais la liste n'est absolument pas exhaustive. Des questions qui peuvent porter sur chaque levier qu'on vous a proposé, sur les moments clés de la vie et de la carrière d'un jeune talent, au niveau des leviers, communication, RH, on en a parlé tout à l'heure. Mais qu'est-ce qui serait déterminant et qui n'a peut-être jamais été proposé pour que je m'intéresse à Goupil, que je la choisisse et que je préfère y rester? À chaque moment clé, qu'est-ce que Goupil doit me proposer pour que je l'aime, que je la choisisse, et ensuite que je la préfère et que je choisisse d'y rester. Voilà. Chercher des pistes de solutions qui répondent aux attentes de la cible jeune talent, donc ça, normalement, vous devez bien la connaître, et qui ne soient pas proposées par d'autres entreprises. Donc, dans votre benchmark, vous êtes allé chercher ce qu'elles font de mieux. Maintenant, il vous faut essayer de proposer quelque chose qui marie ce qu'elles font de mieux et qui soit quelque chose de nouveau et de prometteur pour Goupil. Au niveau des attentes dans le dossier écrit, synthétisez vos 5 à 10 meilleures pistes de solutions en les hiérarchisant là aussi et en justifiant vos choix. Expliquez pourquoi c'est celle-là qui est première, pourquoi c'est celle-là que vous préférez. Sachant que toujours, pour l'instant, le benchmark et le brainstorming, c'est une moyen de dégrossir le travail sur les pratiques RH et la marque employeur ensuite. Donc à ce stade, il ne s'agit toujours que de pistes de solutions évoquées. Maintenant, l'étape 3, le travail sur le concept de marque employeur de Goupil. Donc Philippe vous l'a dit tout à l'heure, ils ont déjà fait un gros travail là-dessus, mais c'est toujours à compléter et à améliorer. Donc le travail sur le concept de marque employeur de Goupil, ce qu'on va vous demander, c'est d'abord, pour démarrer la réflexion, qu'est-ce qui nuit à l'image d'une PME rurale, qui fait qu'effectivement, comme il vous l'a bien expliqué, ils ont eu du mal et ils rencontrent encore parfois des difficultés à recruter des jeunes talents. Qu'est-ce qui me donnerait envie ou pas de postuler chez Goupil? C'est important que vous trouviez les motivations et les freins d'un jeune talent à venir candidater chez Goupil. Quel est pour moi le bénéfice prépondérant offert par Goupil? Ça, c'est peut-être important. Philippe en a cité un tout à l'heure dans sa présentation. Peut-être que vous en trouverez d'autres en tant que jeune talent. Donc, c'est intéressant que vous apportiez vos réponses à cette question-là. Quels atouts principaux offre Goupil que les autres PME rurales ou entreprises en général n'offrent pas? Donc ça, il est évident qu'il faut que Goupil se différencie, se démarque de la concurrence. Donc, il faut aussi s'appuyer sur ses forces. Être une PME rurale, ce n'est pas qu'une faiblesse et pas qu'en temps de Covid. Donc, il faut bien entendu que vous ayez ça en tête pour attirer des jeunes talents. Alors, au niveau du dossier écrit, sélectionnez pour chaque question 1 ou 2 éléments de réponse prépondérants et restituez-les de façon synthétique. Et à partir des éléments du cahier des charges, et en particulier de l'enquête interne des valeurs de Goupil, quels sont les bénéfices principaux facteurs d'activité de Goupil qu'il serait bon de mettre en avant selon vous. Donc là, travaillez en entonnoir, partez d'une dizaine peut-être de bénéfices ou de facteurs d'attractivité pour en sélectionner 2 ou 3 principaux que vous retenez et que vous justifiez, bien entendu, justifiez à chaque fois vos choix pour qu'on comprenne bien pourquoi vous avez choisi ces éléments-là. Et ces éléments-là, logiquement, on devrait les retrouver dans l'étape 4 et donc dans votre proposition pour la marque employeur de Goupil. Donc, après ce travail préalable sur marque employeur, je dirais le résultat, ce qu'on va vous demander vraiment de produire au niveau de la marque employeur.
Donc, le concept de marque employeur de Goupil, donc en capitalisant sur l'étape 3, on vous demande de proposer le positionnement de communication RH de Goupil en tant que filiale de Polaris, vous l'avez bien compris. Goupil fait partie du groupe Polaris et de ce point de vue-là, partage bien entendu des valeurs qui lui sont propres, mais qui sont aussi celles de la maison mère et dont il faut tenir compte, dont Philippe a aussi parlé tout à l'heure au début de sa présentation. Donc à ce niveau-là, on va vous demander de proposer le positionnement de communication RH de Goupil qui doit être attractif, qui doit partir des bénéfices et facteurs d'attractivité de Goupil que vous avez mis en avant à l'étape 3. Il doit être crédible, reposer sur des bénéfices tangibles de Goupil, que vous aurez aussi étudié au préalable. Distinctif, donc ça on en a parlé tout à l'heure, des positionnements des concurrents, il faut se différencier. Et durable, voilà, le travail sur la marque employeur, c'est pour attirer et garder les gens sur la durée. Donc, bien entendu, cette marque employeur, elle ne peut pas non plus changer tous les 4 matins. Donc, il faut qu'elle soit valable sur la durée, valable sur plusieurs années. Donc, pas uniquement forcément en période de Covid, si on sort un jour du Covid. Donc, pour le dossier écrit, rédigez 3 à 4 lignes qui synthétisent votre positionnement en justifiant en quoi il est bien attractif, crédible, distinctif et durable. Ensuite, traduisez votre positionnement de communication RH en une promesse de communication RH pour Goupil. Votre promesse doit être formulée en communication pour pouvoir toucher toutes les cibles, et en particulier la cible jeune talent. Je dirais une communication RH, elle va viser tous les gens qu'on va recruter, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, mais n'oubliez pas que votre cible particulière, c'est la cible jeune talent. Vous présentez votre promesse de communication RH pour Goupil et vous justifiez, bien entendu, votre choix dans cette promesse de communication. Ensuite, vous devez la décliner en 2 offres pour la cible jeune talent. Donc là, on rentre bien et on cible bien uniquement les jeunes talents, avec en externe pour l'attirer et pour la conquête, et en interne pour retenir les jeunes talents qui sont déjà présents, pour les fidéliser. Sachant que ici, l'offre va être élaborée à partir des croyances et de l'affirmation des valeurs de Goupil. En quoi Goupil est-il digne d'estime? De l'identité, de la mission et du rôle de Goupil, comme vous a présenté Philippe. Qui est Goupil? Quelle est sa mission? Quel est son rôle? De la vision et de l'ambition de Goupil, à quoi contribue-t-il? Quelle est sa finalité? Quel est son but? Voilà, donc il vous faudra bien entendu répondre à ces questions-là dans votre offre. Vous rédigez les 2 discours officiels, quelques lignes qui s'adressent à la cible jeune talent externe, donc pour l'attirer, et à la cible jeune talent interne pour la fidéliser. Les 2 discours doivent être compatibles entre eux, cohérents avec votre positionnement choisi préalable, votre promesse et la communication, bien sûr, RH de Polaris, donc toujours dans ce cadre, je dirais, du groupe et des valeurs de la maison mère. Une fois cela fait, on va passer aux actions de communication. Donc là, on va vous demander de proposer 2 actions de communication. Donc, on va vous demander de traduire votre concept d'identité de marque employeur en une action de communication interne et une action de communication externe. Alors, pour la première, donc, il s'agit de traduire le concept d'identité de marque employeur en une action de communication interne. Donc, vous pouvez vous appuyer sur le benchmark et sur le brainstorming, sur ce que vous avez fait à l'étape 1 et 2 pour avoir des idées à ce niveau-là. C'est pour ça qu'on vous a demandé d'aller regarder ce qui se faisait ailleurs, de produire ensuite vos propres propositions, sachant que le but, c'est de faire connaître la nouvelle identité de marque employeur de Goupil, et ensuite, non seulement de faire connaître, mais après de faire adhérer, de faire postuler, de faire venir les nouveaux candidats, les jeunes talents, et enfin de faire agir aussi, faire discuter aussi les collaborateurs de Goupil, faire en sorte qu'ils en discutent entre eux en ayant envie, bien entendu, de rester. Et donc là-dessus, vous avez à présenter votre action de communication interne pour atteindre à la fois ces 3 objectifs, faire en sorte que les gens qui sont dans l'entreprise adhèrent bien à cette identité de marque que vous proposez et en parlent en bien et communiquent autour et reste dans l'entreprise sur la durée parce que, bien entendu, cette identité de marque, ces valeurs que vous avez choisies, cette offre que vous leur proposez, va les intéresser. Pour l'externe, donc là aussi, on vous demande une action de communication pour vos cibles externes. Donc là, toujours, vous pouvez vous appuyer sur le benchmark et sur le brainstorming, donc sur ce que vous avez été regardé qui se faisait de bien ailleurs, pour proposer
bien une action pour faire connaître la nouvelle identité de marque employeur, là, vis-à-vis de la cible externe et des jeunes talents qui vont pouvoir venir postuler, pour qu'ils adhèrent, qu'ils candidatent et qu'ensuite, ils puissent venir intégrer l'entreprise Goupil. Au niveau du dossier écrit, vous présentez une action de communication externe qui permet d'atteindre ces objectifs et bien entendu, vous devez reprendre votre promesse dans cette action de communication. Alors, quelques rappels ici, contraintes. Vous retrouverez dans l'annexe 3 la charte graphique de Goupil. Vous devez bien entendu respecter la charte graphique de Goupil pour vos actions de communication. Alors, on ne vous a mis aucune restriction budgétaire, mais vous devez rester réaliste. On reste dans le cadre d'une entreprise qui fait 55 millions de chiffre d'affaires, d'accord, et qui, bien entendu, ne peut pas dépenser des milliards, vous l'avez bien compris, en communication. Voilà. Donc, là aussi, ils ont des véhicules qui sont compacts et agiles. Les solutions compactes et agiles en matière budgétaire seront, bien entendu, appréciées. Alors, pour terminer, la dernière étape du travail, l'étape numéro 6, un travail donc sur l'illustration de la communication. Donc là, les deux actions, l'action interne et l'action externe, on va vous demander de les illustrer. Les deux actions que vous avez mis en avant à l'étape 5 du travail, vous devrez donc les illustrer, proposer donc ce que vous comptez vous faire proposer donc aussi bien aux salariés de Goupil pour la communication externe que pour les candidats jeunes talents que l'on souhaite recruter en externe. Donc là, il faudra bien entendu proposer tous les moyens autorisés pour les illustrations, un maquettage, un moodboard, une vidéo, un storyboard, des captures d'écran, des audios si vous choisissez ce choix-là aussi. Donc là-dessus, vous avez différents éléments à votre disposition. Là aussi, ne vous interdisez rien. Faites en sorte de proposer des éléments qui soient, comme Goupil, innovants et attractifs. Rédigez aussi, on vous a mis dans les annexes une offre de poste de responsable commercial de Goupil, l'offre actuelle. On vous demande peut-être de la lifter, de la redesigner un petit peu et donc de nous faire une proposition d'une offre de poste de responsable commercial qui soit plus sexy pour attirer des jeunes talents. Voilà. Donc, bien entendu, dans le dossier écrit, vous présenterez l'ensemble de vos illustrations au format numérique. Donc voilà, pour les 3 étapes du travail attendu sur la marque employeur de Goupil, avec, à la fin, vous l'aurez bien compris, un aspect communication, un aspect illustration de la communication qui sera aussi important, même si au préalable, les étapes 3 et 4 sur la marque employeur sont des étapes très importantes pour vous permettre de faire les bons choix pour les illustrations ensuite. Alors, ce qu'il ne faut pas faire, hors sujet, viser d'autres cibles que les jeunes talents. On a bien fait en sorte de préciser que ce qui intéressait Goupil, c'est les jeunes talents, c'est votre génération. Donc, normalement, vous devez bien connaître leurs attentes et être à même de proposer des éléments à Goupil qui puissent les toucher de manière pertinente. Proposer des actions de communication hors territoire de Goupil. Donc, là aussi, il faut rester dans le cadre de Goupil. Ne pas respecter les approches déontologiques. Donc, Philippe en a parlé tout à l'heure, les dessous de table pour garder les salariés pour la communication interne, ce n'est pas une bonne solution. Choisir l'humour comme ton pour la communication, ça peut marcher, mais ponctuellement, c'est efficace. Sur la durée, peut-être à éviter. Être clivant, donc ça, c'est quelque chose qu'on souhaite éviter. Changer la structure du site internet de Goupil, de même que délocaliser Goupil, changer la structure de son site, ce n'est pas la vocation de votre travail. Ne pas être cohérent avec la communication du groupe Polaris, ça je pense que vous l'avez compris, Goupil, filiale de Polaris, partage des valeurs du groupe et s'il communique, doit proposer une communication qui soit cohérente avec le groupe. Ce qui est dans le sujet, bien entendu, ça restait cohérent avec une communication RH de Goupil. Donc, vous avez vu un petit peu les valeurs présentées au début de cette présentation. Le concept de marque employeur doit être valable pour toute la population, pour les jeunes talents, bien sûr, mais aussi applicable aux autres personnes que l'on peut recruter, parce que Goupil ne va pas forcément recruter que
que les gens de 20 à 30 ans. Il n'y a qu'une seule marque employeur qui doit être déclinée en différentes offres selon les cibles, internes et externes. Et vous devez, donc on l'a dit, je le répète encore une fois, respecter la charte graphique de Goupil pour toutes vos productions, notamment communication et illustration. Alors, les livrables, ce que vous allez devoir nous remettre. Pour toutes les équipes qui participent au National Gacko Game, un résumé de direction et un dossier écrit de votre recommandation, avec les différentes étapes, bien entendu. Et également, les illustrations au format électronique. Donc, tout ça, ça sera à remettre pour vendredi, 18 h par vos responsables. Et donc, il faudra que vous les ayez rendus un peu plus tôt auprès d'eux dans l'après-midi de vendredi. Pour les finalistes, il y aura 2 vidéos à proposer, celle d'un pitch, celle de votre présentation 15 minutes de votre proposition. Donc ça, c'est pour les livrables. Un dossier écrit, on retrouve tous les éléments. Et pour l'oral, je dirais pour la finale, 2 vidéos, celle du pitch et celle de la proposition globale, limitée à 15 minutes. Pour le dossier écrit, dans le détail, le dossier écrit comporte environ 15 pages, hors annexes et illustrations, les illustrations que vous fournissez donc, au format numérique, et les annexes, pour le benchmark et le brainstorming, comme vous allez faire des recherches, on a limité ce que vous rendez, en tout cas, on l'a limité de manière synthétique dans le corps du document à 1 ou 2 pages, mais pour vos recherches, vous pouvez mettre en annexe les différents éléments que vous avez trouvés et que vous avez identifiés pour vos recherches. Donc, benchmark, 1 à 2 pages, brainstorming également. Le travail sur le concept de marque employeur, notamment sur les bénéfices, posé par Goupil, 2 à 3 pages. Travail sur le concept de marque employeur, le positionnement, la promesse et les offres pour les 2 cibles, 2 à 3 pages. Et enfin, le travail sur l'action de communication interne et externe, 3 à 4 pages, donc à peu près 2 pages maximum par action. Pour les illustrations, vous êtes libre. Donc là, il n'y a pas de limitation. On aura dans le corps du document le lien vers vos illustrations. Alors, un seul dossier écrit à rendre par équipe, y compris avec les annexes incluses, au format PDF, au nom de NGG2, National Gacko Game 2, Goupil, Gacko Site, donc si vous êtes d'Agen, vous mettez Gacko Agen, et équipe X, vous mettez le numéro d'équipe sur votre site que vous aura attribué votre correspondant National Gacko Game sur le site. Si vous présentez une vidéo ou tout autre format d'illustration, une seule vidéo par équipe autorisée, nommée NGG2 Goupil, Gacko Site, équipe X vidéo, voilà, à remettre là aussi au plus tard, le vendredi 12 mars 2021 à 18 h, par les enseignants correspondants du National Gacko Game 2 sur un drive dont le lien leur sera transmis dans la semaine du jeu. Donc avant vendredi, bien entendu. Voilà, ça c'est pour le dossier écrit, la première étape du travail. En tout cas, l'étape du travail pour l'ensemble des équipes. Je vous rappelle, vous êtes près de 700, et pas loin d'une centaine d'équipes. Donc, vous êtes nombreux sur la ligne de départ. Seule une équipe, par contre, par campus sera sélectionnée pour représenter son campus pour la grande finale du National Gacko Game. Pour l'équipe finaliste de son campus, l'enseignant correspondant du National Gacko Game 2 devra envoyer au plus tard le vendredi 24 mars 2021 avant 18 h, la vidéo du pitch, 1 minute 30, la vidéo de la présentation orale de sa recommandation, limitée à 15 minutes, et les supports de la présentation orale, s'il y a un PowerPoint, s'il y a un autre format ou un PDF, et s'il y a des supports audio ou vidéo, bien entendu pour les finalistes, à renvoyer en respectant le nommage, NGG2, Goupil, pour Dijon, Gacko Dijon, équipe finaliste orale, pour le PowerPoint par exemple, et puis pour la vidéo du pitch, pour la vidéo de la recommandation, vidéo recommandation, etc. Voilà. Alors, quelques précisions sur le pitch. Aucun support n'est autorisé. Alors, pour le pitch, vous avez aussi dans les annexes une explication sur ce qu'est le pitch, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. De même, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, pour l'écrit, pour le résumé de direction, vous avez aussi une annexe qui vous présente des éléments à retenir pour faire un bon résumé de direction pour l'écrit. Mais pour le pitch, donc, c'est un oral, donc pas de notes personnelles sur papier ou sur smartphone, pas de prompteur. La personne devra être prise en plan américain, donc à distance,
Elle ne devra pas lire des notes ou un prompteur. Elle devra délivrer donc son elevator pitch et bien entendu le faire dans le temps imparti. Et on a bien précisé que le pitch doit être filmé en une seule prise en plan américain par un enseignant titulaire du département, de préférence bien entendu notre correspondant national GACOGAME 2. La vidéo de la présentation orale sur le même plan, filmée en une seule prise en plan américain par un enseignant titulaire du département, sera donc à renvoyer avec tous les éléments au plus tard le mercredi 24 mars 2021 avant 18h. Voilà, donc ça, c'est pour le dossier écrit et l'oral pour les finalistes. Je rappelle, la présentation orale ne concerne que les équipes finalistes. Alors, les critères d'évaluation pour déterminer le vainqueur du National GACOGAME 2. Donc, les critères d'évaluation, vous les avez récapitulés ici pour l'écrit, le dossier écrit, et puis pour la présentation orale. Donc, pour l'écrit, on vous demande bien entendu des solutions qui répondent aux objectifs, sur 6 points. Une pertinence et une pérennité du concept, vous l'avez bien compris, une marque employeur, ça s'inscrit dans la durée. Donc, ça sera sur 5 points. Une pertinence des actions de communication et le caractère innovant, 3 points. Pertinence du benchmark et du brainstorming. Donc, ce travail préalable sera aussi valorisé et évalué pour 2 points. Et puis après, la facilité d'implémentation et le réalisme par rapport au contexte de Goupil seront également sur 2 points. Et la cohérence avec la communication RH du groupe Polaris, donc cette prise en compte, bien entendu, de la filiation de Goupil avec Polaris sera aussi importante. Et donc, c'est pour ça qu'on l'a valorisé ici. Au niveau de l'oral, donc pour les finalistes, l'identité de marque employeur pérenne et convaincante sur 5 points, l'action de communication innovante sur 5 points, et je dirais le point plus important, c'est pour ça que c'est le plus valorisé, l'attractivité externe vis-à-vis des jeunes talents sur 8 points, et les bénéfices perçus par l'interne sur 2 points. Vous avez bien compris quand même, la problématique concerne la marque employeur et les difficultés de recrutement des jeunes talents externes. Voilà. Mais comme on est sur un concept de marque employeur, il y a aussi la volonté de pérenniser et de fidéliser. Donc, les bénéfices perçus par l'interne sont aussi importants à avoir en tête et à valoriser ici. Petite précision, pour la finale et pour déterminer donc le vainqueur du National GACOGAME, les pitchs, chaque équipe finaliste fait un pitch, mais seuls les 3 premiers sont bonifiés. Celui qui arrive avec le meilleur pitch prend un bonus de plus 1,5 sur l'évaluation de l'oral. Celui qui arrive deuxième prend un bonus de plus 1 et celui qui arrive troisième prend un bonus de plus 0,5. Donc, bien entendu, avoir un bon pitch et un bon pitcher, ça aide à remporter, je dirais, l'oral et le National GACOGAME. Donc, c'est bien entendu un exercice à ne pas du tout négliger. Et le choix du pitcher est évidemment éminemment important. Les dates clés et les règles. Alors, les règles sont simples. Une équipe sera sélectionnée pour chaque campus pour la finale du NGG2. Donc, là-dessus, chaque campus ne pourra choisir qu'une seule équipe. Ne pas se présenter en tant que Goupil auprès de tout interlocuteur externe. Si vous prenez des renseignements, vous n'êtes pas Goupil, vous êtes GACO, vous travaillez sur une problématique Goupil. Mais voilà, ne vous présentez pas comme des membres de Goupil, même si on vous demande quelque part de penser Goupil pendant une semaine pour leur proposer des solutions qui puissent les aider. Respecter la confidentialité entre les équipes, bien entendu. Si vous partagez tout entre les équipes, on risque d'avoir une seule solution à la fin. Donc ça, c'est pas ce qu'on souhaite. On souhaite avoir des éléments différents pour avoir le choix et pour pouvoir à la fin se différencier de la concurrence, bien entendu. Donc, une multiplicité d'offres de votre part est bien entendu requise. Respectez aussi la confidentialité sur les éléments communiqués par Goupil, sur la problématique. Tout ce qu'on vous a communiqué aujourd'hui, bien entendu, ce n'est pas secret, mais ce n'est pas non plus une raison pour le mettre sur les réseaux sociaux. Voilà. Ce n'est pas ultra sensible, mais ça ne sert à rien de sortir à l'extérieur. Voilà. Donc, merci de conserver vos discussions sur le sujet au sein de GACO.
Pour la grande finale du National Gacko Game, respectez les règles données pour les vidéos du pitch, pour la vidéo de la recommandation. Donc, je vous rappelle, pour l'élévateur pitch, aucun support écrit et un seul étudiant par équipe. Les membres du jury seront des membres professionnels de Goupil qui évalueront vos productions et ce sont les seuls donc, à choisir l'équipe vainqueur du National Gacko Game selon les critères professionnels indiqués dans le cahier des charges. Donc, vous avez vu les critères d'évaluation et ils évalueront les productions des finalistes sur cette base-là. Voilà, donc au niveau des membres du jury, nous n'aurons que des professionnels de l'entreprise Goupil qui choisiront, bien entendu, les vainqueurs. Au niveau des dates clés, donc vous avez la première, c'est ce matin, présentation du cahier des charges par Philippe. Ensuite, vous allez travailler toute la semaine sur le sujet. Vendredi 12 mars, avant 18 h, dépôt des dossiers écrits et des équipes participant par les enseignants correspondants du National Gacko Game de chaque campus sur un drive. On leur communiquera le lien pendant la semaine. Ça veut dire que, bien entendu, pour que tout y soit pour vendredi 18 h, les étudiants et les enseignants correspondants du National Gacko Game vont demander, bien entendu, une remise anticipée avant 18 h pour pouvoir ensuite tout nous remettre sur le drive. Voilà, donc ça, c'est la première étape. Ensuite, sur cette base-là, chaque campus doit décider de ses finalistes. Donc, on demande que l'équipe finaliste nous soit communiquée pour le mardi 16 mars 2021 avant 18 h. Donc, annonce des équipes finalistes par le correspondant NGG2 à Laetitia Caristan. Laetitia Caristan qui est secrétaire au département Gacko d'Agen. Donc, rappelle, une équipe par campus. Envoyez la liste des étudiants à Laetitia Caristan avec une photo de l'équipe et j'ajouterai un peu plus tard avec les tailles de ce qu'ils font en termes vestimentaires pour le haut. Voilà. Donc, s'ils font du M, du S, du XXL ou autre. Voilà. En plus de la photo, ça serait intéressant de communiquer cette information. Mercredi 24 mars, donc du 16 mars où on a choisi les finalistes, on les annonçait en tout cas au 24 mars, les finalistes peuvent travailler sur leur proposition et l'améliorer. Et surtout, ils doivent se filmer pour le pitch et pour la vidéo, puisqu'ils doivent remettre au plus tard avant 18 h la vidéo et le pitch, donc par l'intermédiaire de l'enseignant correspondant du National Gacko Game 2 de chaque campus. Et muni de tout cela, l'équipe de professionnels de Goupil qui constituera le jury se réunira le vendredi 26 mars et planchera sur vos propositions, étudiera vos vidéos et pourra annoncer le soir à 18 h l'équipe vainqueur du National Gacko Game 2. Donc on verra peut-être un nouveau webinaire pour l'annonce des vainqueurs selon. Voilà, ça c'est pour le timing. Je pense que vous avez toutes les informations nécessaires. Alors, je crois qu'on n'a pas oublié grand-chose. Juste pour terminer les annexes, vous trouverez dans les annexes sur le site un certain nombre de documents. Je vous ai mis aussi quelques liens utiles. Donc, pardon. L'enquête interne, c'est l'annexe 1. Donc là, elle est un peu plus complète que ce qu'on nous a mis dans le cahier des charges. Donc, pour aller jeter un coup d'œil, pour bien comprendre les valeurs de Goupil et peut-être les éléments qui sont motivants en interne et les éléments qui constituent peut-être des points de vigilance. Quelques articles tirés du site Choose My Company qui vous montrent peut-être quelques éléments intéressants à avoir en tête pour parler de marque employeur et pour peut-être aller regarder d'un peu plus près ce site Choose My Company pour vous aider peut-être pour le benchmark et le reste. L'annexe 3, la charte graphique de Goupil. Donc ça, vous avez bien compris que tout ce que vous allez proposer doit respecter cette charte en matière de communication, non seulement vos PowerPoint, mais aussi la suite, les illustrations de votre communication. L'annexe 4, la fiche de poste que vous devez relifter. L'annexe 5, un petit document sur le concept de marque employeur à avoir en tête quand on parle de marque employeur. Donc, allez y jeter un coup d'œil si ce concept vous est étranger. Et je vous ai dit l'annexe 6 et l'annexe 7 pour vous aider à rédiger le résumé de direction et à préparer votre pitch
pour chaque équipe, quelques conseils pour le résumé des actions et pour le pitch. Enfin, quelques liens utiles, le lien sur le site d'entreprise Goupil, si vous voulez en savoir plus, au-delà de la présentation de Philippe tout à l'heure, et aussi le site Polaris pour en connaître un peu plus sur ses valeurs et sur ces deux entreprises. Enfin, vous avez le lien pour aller retrouver le cahier des charges et le travail attendu. Tout ce qu'on vous a présenté là, vous le retrouvez en ligne grâce au travail de David Marquesic. Donc, le site, il y a un mot de passe, il n'est pas très compliqué. Donc, vous tapez GACO 21 Goupil et vous rentrerez sur le site et vous retrouverez tous les éléments du cahier des charges, tous les éléments du TAF, tous les éléments concernant le dossier écrit et la soutenance pour les finalistes aussi. Et il y a également, pour rappel, le lien vers le site du National GACO Game qui vous renvoie peut-être sur des éléments de l'année dernière et de cette année, puisque l'an dernier, nous avons innové avec le premier National GACO Game et nous faisons durer cet événement avec une deuxième édition cette année. Et merci encore à Philippe, merci beaucoup à l'entreprise Goupil de nous proposer ce sujet qui, j'espère, va vous faire réfléchir et va vous permettre de proposer des solutions intéressantes et innovantes. François, j'ai donc noté j'ai suivi les questions au fur et à mesure, j'ai répondu à un ensemble de questions. Ce que je vous propose, c'est de vous poser les questions et vous répondez aux questions. Ça vous va? OK. Donc, une première question de Oran. Alors, peut-être tu peux couper ton partage d'écran, comme ça on vous verra en grand. Alors, oui. Voilà, c'est bon, j'ai réussi. Alors. Donc, une première question de Oran. Bonjour à tous. Je me demandais si vous aviez des données concernant vos salariés, tranche d'âge actuel, genre, etc., etc. Alors, j'ai pas un Excel avec toutes les données des salariés. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est plutôt jeune aujourd'hui. On va dire que la moyenne doit se situer autour des 30 ans. Ouais, parce que oui, je pense qu'en tout cas, sur la partie admin, les gens dans les bureaux, pour parler clair, on est plutôt, ouais, je dirais, entre 30 et 35 ans au plus, en moyenne, je parle. Après, il y a quelques personnes mais pas beaucoup qui dépassent la cinquantaine. Et par contre, au niveau admin, c'est très équilibré. Au niveau du genre, je pense on est quasi égalité homme-femme. Après, évidemment, la partie production, qui est quand même une grosse partie chez nous, on va dire admin, c'est une quarantaine de personnes et production, c'est un peu plus de 80 personnes. Là, évidemment, c'est beaucoup plus masculin, même s'il y a quelques préparatrices de commandes, mais c'est très masculin. Mais la moyenne d'âge est peut-être encore plus jeune à la production, je dirais. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question. Après, Oran nous mettra dans les questions si ce n'est pas si clair que ça. Une deuxième question, Candy, qui pose la question suivante. Les valeurs de Goupil et de Polaris sont-elles identiques? Oui, c'est les mêmes valeurs et c'est ce qui a fait d'ailleurs, je suis passé rapidement dessus, mais c'est ce qui a fait que Polaris, le mariage Polaris, des fois quand une grande boîte comme ça rachète une petite PME, elle est vite dissous ou elle disparaît. Mais c'est ce qui a fait justement que ça a marché et qu'on est resté nous-mêmes, c'est que finalement on est sur les mêmes valeurs, c'est-à-dire orienté produit. C'est très important. Polaris est une société orientée produit avant d'être une société financière. Goupil, c'est pareil. L'argent qu'on gagne est réinvesti dans du produit. Les mêmes valeurs d'innovation. Voilà, prendre du plaisir au travail, évidemment. Mais oui, on est très, très proches. Alors après, les Américains ont des façons de le dire qui sont un peu plus, on va dire, plus forcées, plus imagées. En France, on a un peu plus de distance par rapport à ça. Mais globalement, prenez un salarié Polaris, moi qui ai la chance d'y aller souvent aux États-Unis, vraiment, on ne se sent pas dans une autre culture. On est complètement dans le même paramétrage de pensée, on va dire. Deux questions qui sont conjointes. Une question de Réan qui demande si le pôle RH se trouve sur le site de Bouran, et la question parallèle d'un spectateur anonyme qui n'a pas mis son nom et prénom, c'est est-ce que la responsable RH est interne ou externe à l'entreprise, puisque vous avez dit qu'elle était délocalisée en Suisse?
Alors, oui, elle est très intéressante cette question. En fait, oui, on a quelques fonctions transversales à plusieurs entités qui sont délocalisées au siège en Suisse, au siège Polaris européen suisse. Donc, on a la partie juridique enfin, tout ce qui est contrat et la partie RH qui sont délocalisées en Suisse. Donc, elle n'est pas elle-même salariée Goupil, elle est salariée Polaris. Elle travaille à 50% pour Goupil. Et donc, elle n'est pas sur site, elle vient de temps en temps, mais voilà, elle n'est pas totalement intégrée. Après, nous, on a évidemment en interne au service au service financier et administratif, quelqu'un qui s'occupe de la partie P et on va dire accueil des nouveaux salariés, enfin enregistrement de nouveaux salariés, mais la partie vraiment de recherche de candidats, d'interview est externalisée, se trouve en Suisse. Et après, elle fait appel évidemment à des entreprises de recherche de type Michael Page, etc. pour la partie sourcing. Voilà. Une question de Nikas. Vous avez parlé de méconnaissance de votre entreprise comme un échec. N'est-ce pas normal de ne pas être très connu pour une entreprise qui fait du B2B dans un marché de niche? C'est une très bonne question. Et en plus de ça, on va dire c'est même valorisant de se dire qu'on ne nous voit pas parce que le but de nos véhicules, c'est justement d'être le plus discret possible dans l'espace public. Donc oui, alors c'est un échec au sens où il y a plein d'entreprises qui sont dans le B2B et qui sont connues. Et je veux dire, c'est pas antinomique. Mais oui, on sait que voilà, on n'est pas Pepsi, on n'est pas Danone, évidemment, on ne fait pas partie des produits grand public. Mais je vous donne un exemple, Caterpillar, par exemple, qui est une boîte de TP B2B, complètement orientée B2B, est très, très connue du grand public. Alors, parce qu'ils font des chaussures de sécurité et qui ont été dérivées en chaussures on va dire, civiles. Mais oui, ça fait partie des choses qui sont logiques, mais ce n'est pas une fatalité, on peut travailler dessus, quoi. Voilà. Une question qui revient souvent, quand vous dites jeune talent, quelle est la tranche d'âge? Voilà, donc ça revient plusieurs fois. Et après, que signifie l'expression jeune talent? Chercher des jeunes talents est-il différent de chercher des futurs collaborateurs ou des compétences, par exemple? Non, c'est la même chose, c'est une façon enjolivée de le dire. La tranche d'âge, c'est 20-30 ans. Quand on dit jeune talent, c'est voilà, on recherche tous le même profil, des jeunes bien câblés, qui ont du savoir, autant de savoir-être que de savoir-faire. Le savoir-faire, on l'acquiert quand on rentre dans une entreprise. Ce qu'on recherche, c'est vraiment voilà, des jeunes bien câblés, polis, qui savent s'intégrer rapidement dans une équipe et qui sont capables aussi d'apporter des compétences. Alors, en marketing, c'est assez probant. Moi, j'ai recruté une collaboratrice qui est rentrée en responsable marketing il y a 3 ans de ça. Elle était chez jechange.fr, une société qui est assez connue, hein, on va dire, qui est très douée en SEO, SIA, donc tout ce qui est donc référencement et recherche organique. Et c'est vrai que quand je l'ai recrutée, au-delà de l'aspect humain, on a vraiment acquérir des compétences qu'on n'avait pas du tout en interne. Donc, ce n'est pas forcément des gens qui sortent de grandes écoles, on ne cherche pas des gens qui sortent de Polytechnique. Voilà, ce n'est pas ça l'histoire, c'est d'aller chercher des gens qui ont des profils qu'on n'a pas nous en interne et qui vont nous apporter, de par leur cursus, de par leur vécu, de nouvelles compétences. Une question qui revient sur tout à l'heure ce que vous avez dit sur la partie RH. Donc une question de Camille, pourquoi la Suisse? Et du coup, une question qui fait le pendant de Donovan, c'est qu'il a effectué quelques recherches sur Goupil pendant la présentation. Et il voulait juste savoir si l'entreprise a été rachetée par Goupil ou s'il y a eu une alliance. Non, ça a été racheté à 100% par Polaris en 2011. C'est pas un actionnaire majoritaire, c'est un rachat à 100%. Et Polaris est basé en Suisse. Alors, je ne saurais pas vous dire pourquoi, parce que ce n'est pas que fiscal, parce que sinon les gens ils vont au Benelux, enfin ils vont au Luxembourg, hein, c'est des raisons fiscales. Ce n'est pas que ça, mais je pense que historiquement, enfin, je le sais, c'est le vice-président actuel habite à Annecy. Donc, je pense que voilà, il était tout proche de la Suisse et je pense que ça faisait sens. Mais il n'y a que des fonctions, on va dire, de direction qui sont en Suisse. De Polaris. Sinon, il y a une usine en Pologne, une grosse usine en Pologne, partie Europe, on va dire. Il y a des bureaux en France à Passy, dans le 74. Il y a des bureaux en Suède, il y a des bureaux en Allemagne aussi. Donc, voilà, c'est
Polaris, c'est une entreprise mondiale, évidemment, avec une empreinte européenne qui est forte. Restons dans le domaine des RH. Y a-t-il un niveau de formation minimal pour pouvoir rentrer dans l'entreprise? Cherchez-vous plutôt des profils de l'administratif ou pour la production? Ça se pose comme question au Ophélie. Et Inès demande en fait comment vous recrutez habituellement? Alors, il y a tous les profils, hein, parce qu'évidemment, quand on cherche des opérateurs sur ligne, voilà, on ne cherche pas des ingénieurs, on cherche des gens qui ont du vécu, qui sont doués de leurs mains, etc. Quand on cherche au marketing, comme je disais tout à l'heure, la responsable marketing qui est dans mon équipe, elle ne sort pas d'une grande école marketing, elle a fait un BTS et après, elle a fait un bac+3 où elle a fait l'acquisition de compétences. Donc, non, il y a vraiment tous les profils. Ça peut du bac+2 au bac+5, mais voilà, quand on cherchait un responsable qualité, on ne cherchait pas non plus quelqu'un qui avait 20 ans d'expérience. Non, on est très ouvert. Encore une fois, le savoir-être est très important aussi. Alors, le recrutement, comment ça se passe? En général, bon, déjà, on valide l'ouverture de poste. Donc, et ça, c'est validé au niveau de Polaris, d'ailleurs. C'est une des rares choses qui sont validées au niveau de Polaris. Dès qu'on intègre un nouveau salarié, ça devient un salarié de Polaris au sens monde. Donc, on a une autorisation à demander. Une fois qu'on a cette autorisation qui est validée par Polaris, on enclenche via la responsable ressources humaines donc une recherche. On s'appuie en fonction des profils. Donc, si on recherche typiquement un opérateur ligne ou du profil local, on va travailler avec l'agence d'agents d'intérim ou comment on appelle page personnel en local. Maintenant, si on cherche le futur responsable méthode ou le futur responsable de production, ça va plutôt passer au niveau national avec du Michael Page ou autre. Donc là, on fait appel à des chasseurs de tête. Et après, il y a plusieurs entretiens. Donc, le premier entretien est réalisé par l'agence de recrutement. Le deuxième entretien est réalisé par la responsable des ressources humaines, justement pour vérifier, on va dire, les valeurs, la façon de s'exprimer, le niveau d'anglais aussi. C'est un critère important pour pas mal de postes. Et enfin, un certain nombre de candidats sont proposés au chef de service. Donc, typiquement, moi, je vois on a entre 3, 4, 5 candidats sur les recrutements. J'en vois rarement plus parce qu'il y a déjà une grosse étape qui a été faite en amont de filtrer les bons profils. Voilà, ça se passe comme ça. Et c'est toujours, in fine, le chef de service qui prend la décision de recruter ou non. C'est sa responsabilité. Donc, des fois, on n'est pas d'accord avec la responsable des ressources humaines, mais on essaie d'être d'accord. C'est toujours mieux d'être d'accord, parce que le recrutement n'est pas une science exacte. Mais il y a assez d'autonomie, on va dire, là-dessus. Combien d'embauches par an? Alors là, je vais parler. Alors en production, je ne saurais pas vous dire. Je crois qu'on intègre en général une dizaine d'intérimaires qui deviennent après des CDD et des CDI. Il y a un process assez bien éprouvé sur la partie production. Sur la partie admin, je peux vous dire, on doit recruter une dizaine, quinzaine de personnes, je pense. Là, ces dernières années, on était sur entre 10 et 15 personnes. On a grossi les équipes marketing, commerce, SAV, admin. Là, sur les mois écoulés, je peux vous dire, on a recruté donc sur la dernière année, on a recruté donc un responsable qualité, un responsable appro, un technicien SAV, 2 technico-commerciaux, un contrôleur de gestion, un technicien méthode. Et là, on cherche encore un responsable méthode et 2 ingénieurs. Donc, si on avait trouvé tous les candidats en temps et en heure, je pense qu'on était à une quinzaine de recrutements sur une année Covid. Des questions plutôt sur donc le salaire minimum d'un area manager ou des grands salaires un petit peu, le niveau d'égalité entre les hommes et les femmes. Est-ce que c'est important chez Goupil? Et est-ce que oui. vous avez un bilan social de l'entreprise? Alors oui, tout à fait. Ça fait partie des choses qui sont regardées à la loupe, notamment au niveau des salaires, que dans le top 5 des salaires, il y ait autant d'hommes que de femmes. Donc après, on ne peut pas forcer la destinée de la décision. C'est-à-dire qu'on a la chance d'avoir une directrice financière, on a la chance d'avoir une directrice des opérations des ventes. Voilà, forcément, ça va être compliqué. On essaie d'avoir un bon panel, on va dire, bien équilibré homme-femme, même si ce n'est pas forcé. Hein, on va pas, si le meilleur candidat, c'est un homme, on prend un homme. Hein, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais on va dire les choses se font assez naturellement.
Après, les écarts de salaire, oui, forcément, on est dans une entreprise du groupe Polaris. Donc, si vous prenez en compte le package options, stock options, primes diverses et variées pour la partie, on va dire, dirigeant, managérial, oui, il y a des gros écarts. Après, il n'y a pas tant d'écarts que ça sur le salaire de base. On est très vigilant là-dessus. Et également sur la participation, parce que ça va faire 4 années consécutives qu'on donne une participation. Et entre on va dire la personne qui est à la ligne et qui est au SMIC ou quasiment au SMIC et le cadre dirigeant, il y a un ratio environ de 1,6. Donc, c'est pas sur la partie participation qui est donnée à tous les salariés, qui correspond pour quelqu'un qui est à la chaîne, qui correspond à peu près à 2 mois et demi, 3 mois de salaire, ce qui est très beau. Voilà. Et on est à peu près sur ces ratios-là. Et après, les tarifs d'embauche, on est en Lot-et-Garonne, donc non, faut pas on ne va pas surpayer les candidats pour venir à Agen, parce qu'on ne veut pas créer justement de différenciation entre les salariés actuels et ceux qui arrivent. On est très vigilant là-dessus, sur chaque embauche, sur chaque changement de poste, on fait pas mal de promotions en interne. C'est quelque chose qu'on regarde de près avec mon directeur général, mon directeur des opérations. On regarde en croisée à quel salaire on met la personne, pas créer comme tout le monde se parle, comme c'est une petite boîte, malgré tout, pour pas créer de tension inutile sur ce genre de choses. Donc, on ne surpaie pas, ça c'est sûr. On paie au marché, mais par contre, en termes de primes et de participation, on est très bien doté, je pense, pour une entreprise du Lot-et-Garonne. En complément de cette question, Sacha se pose la question de tout ce qu'il peut y avoir autour des salariés, c'est-à-dire, donc, vous avez parlé de participation. Est-ce qu'il y a l'intéressement? Est-ce qu'il y a un plan d'épargne entreprise? Est-ce que, par exemple, il y a des propositions d'achat d'actions à titre privilégié, avec un tarif privilégié? Est-ce qu'il y a un CE qui est actif? Voilà, qui est un peu l'environnement autour de l'entreprise. Alors oui, alors la participation, j'en ai parlé, donc qui est sur un livret entreprise que le salarié peut débloquer à 100% ou choisir de placer. Après, il n'y a pas de programme d'achat d'actions Polaris, clairement. Voilà, ça n'existe pas, mais ça n'empêche pas que les gens peuvent en acheter. Il n'y a pas de conditions favorables à ça, favorisées, on va dire. Après, il y a un CE qui est très actif. Donc, oui, on donne, il y a des trucs assez classiques. Hein. Bon, déjà, il y a les tickets repas, il y a des cadeaux à Noël, il y a les chocolats de Pâques, il y a tout un tas de petits plus là qu'on donne au fil de l'eau. On se met au maximum aussi des chèques cadeaux fiscalement. On est au maximum, je crois que ça va être 180 €, je crois, ou quelque chose comme ça qui est donné à tous les salariés chaque année. Donc, on s'est mis au maximum de ce qu'on pouvait donner fiscalement. Et enfin, il y a des conditions favorables d'achat de véhicules Polaris. Donc, si quelqu'un veut s'acheter un quad ou une moto Indian, par exemple, une motoneige, non, parce que ce n'est pas praticable en France, mais pour ceux qui veulent s'acheter un quad, un Ranger, il y a des conditions d'achat hyper avantageuses. Voilà. Toujours en termes de recrutement, est-ce que vous avez une politique de recrutement de personnes en situation de handicap? Non, mais en fait, on n'est pas, comment dire, il n'y a pas de barrière par rapport à ça. On a eu, alors après, il y a différents types de handicap, mais on a eu, oui, des gens au SAV avec on va dire, des petits niveaux d'handicap. J'ai une collaboratrice au marketing qui est limitée aussi en temps de travail de par son état de santé. Donc, on n'a pas de frein par rapport à ça. Encore une fois, j'ai pas de contre-exemple ou d'exemple plutôt j'ai des contre-exemples qui disent que oui, on met pas de barrière par rapport à ça. Ça, c'est sûr. Toujours en termes RH, est-ce que vous avez une convention collective? On est sur la convention collective de la métallurgie. OK. Après, donc d'autres types de questions. Une question de Emmanuel. Pourquoi avoir choisi le nom de Goupil pour votre entreprise? Alors, c'est les fondateurs qui avaient appelé ça Goupil parce qu'ils voulaient faire un véhicule qui passe partout, malin, enfin rusé. Et donc, c'est le Goupil qui est c'est l'ancien, c'est le vieux français de renard. Donc, voilà. Petit renard rusé, quoi. Une question de Camille. Y a-t-il des bureaux ou des entrepôts Goupil ailleurs en France et à l'étranger, ou est-ce que tout se passe à Bourran? Alors, non, je l'ai dit, tout se passe à Bourran. Et la seule chose qu'il y a, c'est… alors, il y a deux petites exceptions. Il y a les locaux qui sont plutôt des petits entrepôts pour mes commerciaux
Donc, ils ont un local qui leur sert à stationner les véhicules de démo. Donc, on ne va pas appeler ça des bureaux. Et on a fait un deuxième bureau plutôt sympa pour la partie occasion, location, à l'Est des Cazeneuve, donc pas très loin de Gouran, donc vraiment une quinzaine de kilomètres. Voilà. Mais il n'y a pas d'autres bureaux officiels. Une question de Réan et le pendant de Léna. Donc, Réan, travaillez-vous avec une seule agence de travail temporaire sur Agen ou ailleurs? Donc, voilà. Avez-vous souvent recours à des intérimaires? Si oui, combien environ? Et puis, peut-être Léna qui veut se placer, prenez-vous beaucoup de stagiaires? Alors, je vais commencer par la fin. On prend beaucoup, oui, de stagiaires. On est très, très, très sollicité, forcément, en ces temps-là. Donc, oui, on continue. Il y a des contrats, enfin, il y a des alternants, il y a des stagiaires, quasiment dans chaque service, on va dire. Après, sur la partie intérim, donc oui, on fait recours à l'intérim puisque comme j'ai dit, on fait de la production à la commande. Donc, typiquement, là, en ce début d'année, on ne s'attendait pas à avoir un tel niveau de commande. On avait fait un prévisionnel à 500 à peu près commandes au premier trimestre. On va en recevoir 700. Donc, forcément, on va être obligé de grossir les effectifs sur juin-juillet pour produire les véhicules reçus en commande. Donc là, on est en phase de recrutement d'intérimaires. Alors, je ne saurais pas vous dire si on a une ou deux agences d'intérim, ça c'est sûr. Je ne saurais pas vous en dire plus parce que c'est la partie production qui s'occupe de ça. Moi, je vois ça un peu d'assez loin. Mais oui, on a toujours un volant d'intérimaire comme je vous disais, qui est entre 10 et 15. Mais ce qui est intéressant, justement, c'est que comme les intérimaires, il faut quand même pas mal de temps pour les former. Il y a quand même… alors, ça ne construit pas la navette spatiale, hein, on ne va pas raconter n'importe quoi, mais enfin, je veux dire, il y a un vrai savoir-faire sur ligne pour monter des véhicules de ce type-là, des accréditations électriques notamment, des agréments électriques. Donc, quand on a des intérimaires, on fait en sorte, si l'activité se stabilise en croissant, et c'est ce qui se passe aujourd'hui, on fait passer un intérimaire en CDD et un CDD en CDI. Tu vois, Jean-Philippe Boubi, c'est ce qui se passe. Donc, on a des beaux exemples comme ça. Voilà, c'est pas de la matière que, je veux dire, on s'amuse pas à prendre des intérimaires, les renvoyer chez eux, les récupérer. Des fois, on prend des volants d'intérimaires et on sait par exemple qu'au mois d'août, on ne va pas les occuper, mais on préfère les garder à pas faire grand-chose, quitte à nettoyer les bâtiments, rénover un peu la ligne de prod, plutôt que les renvoyer chez eux et les récupérer en septembre, parce qu'on ne sait pas si on va pouvoir les récupérer, on les a formés, donc on a tendance à essayer de garder un maximum d'intérimaires. Une autre question sur la partie RH. Comment recrutez-vous? Est-ce que quand vous déposez vos annonces, est-ce que vous passez par Indeed, LinkedIn, etc. Donc ça, c'est un spectateur anonyme. Et en même temps, Yasmine qui demande si vous prenez des stagiaires à distance. Alors du coup, je vais augmenter la question. C'est par rapport au travail à distance actuellement, comment ça se passe? Alors, la première question, c'était sur… Pardon, LinkedIn, en fait, tous les réseaux sociaux qui permettent… Oui, tout à fait. Donc, oui, on poste maintenant tout sur notre site internet. Il doit y avoir je ne sais pas s'il y a des annonces actuellement, mais je pense qu'il doit y en avoir au niveau ingénieur, je pense. Et après, on a on a les boîtes de recrutement classiques qui mettent ça sur Monster, APEC, etc. Donc, assez classique. Donc, ça, c'est pour la partie recrutement. Pour la partie travail à distance, on n'était pas très favorable au télétravail, pour être honnête. Moi, j'ai travaillé en télétravail dans mon ancienne entreprise pendant quelques années. Ça marche bien quand on est dans des petites équipes. On n'était pas très favorable. Les salariés nous le demandaient. Avec le Covid, on a mis tout le monde en télétravail. Et on s'aperçoit au final qu'ils en reviennent tous. Ils veulent tous revenir au bureau. Donc, on autorise aujourd'hui, on autorise, c'est dans l'autre sens. Avant, on autorisait à être 1 jour ou 2 jours en télétravail. Là, on autorise à venir 1 à 2 jours au bureau pour ne pas surcharger les bureaux. Et en fait, tout le monde veut venir au bureau. Tout le monde a besoin de ce lien social. Voilà. Mais je pense qu'à terme, une fois l'effet Covid passé, on restera une partie en télétravail parce qu'une fois que ça a plein d'avantages, hein, forcément. Notamment sur les parties, alors à la production évidemment c'est pas possible, mais sur la partie marketing ou admin, c'est très intéressant de pouvoir se poser chez soi pour travailler sur les sujets de fond. Donc je pense qu'à terme, on sera sur une balance entre un équilibre, entre 2 jours en télétravail, 3 jours au bureau. Je pense que ça se stabilisera autour de ça, voilà, hors contexte sanitaire spécifique. Et stagiaire à distance, non, on fait pas. Non, ça on ne fait pas. Donc, c'est ça qui est très compliqué, c'est que l'accueil des stagiaires
on a été obligé d'en annuler pas mal parce qu'il fallait que ça se fasse dans des bonnes conditions. Déjà qu'on ne permet pas aux salariés de venir à l'entreprise. C'est pour ça qu'on a limité à un stagiaire par service. Des questions qui se posent autour de la qualité de vie au travail de Guillaume, de Marion et toujours d'un spectateur anonyme. Y a-t-il sur le site différents dispositifs spécifiques pour la qualité de vie au travail des salariés, mini-crèche, restauration, food truck, salle de repos, voilà, des choses comme ça. Marion, en restaurant d'entreprise. Et puis du coup, avec le sujet que vous avez porté dans ce game, est-il possible d'aménager des locaux dans la proposition que vont faire les étudiants? Je ne suis pas sûr d'avoir compris la dernière question, de ménager des locaux, c'est-à-dire? La première question, c'est quel est en termes de oui, pardon, ce qu'on a comme infrastructure. Qualité de vie au travail, qu'est-ce qui existe aujourd'hui? Et s'il y a des manques, est-ce que les étudiants peuvent vous proposer d'aménager certains locaux? Est-ce que vous avez des zones un peu disponibles? On imagine qu'il n'y a pas de restaurant de personnel. Est-ce que les étudiants pourraient proposer un restaurant de personnel? Alors, il faut savoir qu'on a entamé depuis un an maintenant une rénovation complète du site. On a agrandi la partie vestiaire, on a agrandi la partie réfectoire. Il n'y a pas de restaurant d'entreprise, puisque pour ce type on est quand même assez isolé en campagne, c'est le problème. On ne peut pas communaliser avec des entreprises autour. Donc, chaque salarié amène sa gamelle. On a une salle très, très, très confort, très lumineuse, avec un petit patio, donc avec des micro-ondes, des machines à café, enfin tout ce qui va bien. Mais par contre, chacun amène sa gamelle. En revanche, là, on fait venir un food truck maintenant, une semaine sur deux, food truck crêpes qui vient sur le parking, qui vient proposer ses services. Donc, ça plaît pas mal aux salariés. Voilà. Après, on ne va pas se mentir, on a beau faire grossir, on grossit plus vite qu'on fait grossir les locaux. Donc, on n'a pas forcément de locaux disponibles ni pour faire une salle de repos, ni pour faire une salle de baby-foot, ni pour faire une mini-crèche, etc. On pousse les murs et heureusement qu'on est en contexte télétravail parce que on est en surpopulation dans les bureaux, ça c'est sûr. Et pourtant, on a investi encore 2 millions d'euros il y a plus d'un an maintenant, mais c'est jamais assez gros, quoi. Donc, voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à tout, mais… Je pense. Question d'Emmanuel et de Marine autour de la formation du personnel. Est-ce que vous avez des formes de formation du personnel en interne, en externe, par groupe, personnalisé? Est-ce que vous programmez des entretiens annuels avec chacun de vos salariés? Du coup, c'est pareil, est-ce qu'il y a une politique de gestion de carrière et est-ce qu'il y a une possibilité de mobilité interne au sein du groupe Polaris? Alors, c'est une très, très bonne question. Et c'est une des interventions que je fais donc à GACO Agen, où je présente un petit peu la partie managériale, développement de carrière, puisqu'en fait, tous les ans, et là je suis en plein dedans, je suis en train de les faire, tous les ans on a un entretien avec toutes les personnes de son équipe, hein. Il y a des entretiens individuels qui se divisent en deux parties. Une première partie où on fait l'évaluation des objectifs de l'année. Le respect des valeurs de Polaris, etc., sont des critères de jugement. Vous savez, selon les fameuses matrices 1, 2, 3 en fonction de la réalisation des objectifs, ABC en fonction du savoir-être et du respect des valeurs. Donc ça donne lieu à une évaluation annuelle qui est concomitante, qui va déboucher sur une augmentation, parce que tout le monde a une augmentation, à moins d'avoir vraiment une année vraiment horrible. Tout le monde a une augmentation. Cette année, l'augmentation moyenne est de 2% pour tous les salariés. Ça peut aller jusqu'à 5%. Donc, il y a cette augmentation qui est définie au moment de cet entretien. Et la deuxième partie de l'entretien, c'est le développement à moyen et long terme. Donc, quand vous remplissez, en fait, on a un outil assez performant en ligne qui est l'outil Polaris. Donc, on remplit comme n'importe quel salarié Polaris qui est à Minneapolis, qui est à Los Angeles ou je ne sais où. On remplit son cursus, on remplit ce qu'on a envie de faire, on remplit si on est mobile ou pas. Donc, on peut dire, par exemple, moi, je peux dire, j'aimerais être, n'importe quoi, directeur de prod à Minneapolis. Je suis prêt à aller à Minneapolis, Toronto, etc. Enfin, voilà, on peut définir un certain nombre de villes sur lesquelles on est mobile. Ou au contraire, dire ben non, nous on préfère rester sur le site de Goupil ou aller travailler en Suisse. Enfin, tout ça, c'est très très formalisé à l'américaine dans un système assez performant en ligne.
et qui donne lieu derrière donc, à des plans de développement et à des formations. Donc typiquement, alors il y a des formations, on va dire des formations de type liées à sa fonction. Donc je parlais tout à l'heure des agréments électriques, des formations en Excel, des formations en anglais. Donc ça c'est quelque chose, on va dire, d'assez classique, qui sont des formations, alors pour les formations langues qui se font en individuel via du téléphone, hein, c'est des formateurs individuels au téléphone. Et après, le salarié peut demander aussi, puisque maintenant ils sont autonomes sur leur crédit formation, il peut demander à utiliser ces crédits pour, je ne sais pas, moi par exemple, si quelqu'un est aujourd'hui assistante à la compta et qui veut évoluer vers du marketing, hein, il y a des passerelles comme ça à l'interne, demander une formation sur les outils de PAO, c'est possible, hein, bon, ça peut être soumis à validation du chef de service, mais c'est possible. Donc, c'est pour ça qu'on a des mouvements transverses. On a quelqu'un des opérations qui est parti à la compta, on a quelqu'un du commerce qui est allé au SAV avec de la formation associée. Donc, il y a beaucoup on encourage la mobilité interservice et on encourage aussi aux gens d'aller postuler chez Polaris. Il n'y a pas eu le cas encore, mais moi, si un commercial me dit j'ai envie d'aller travailler pour la filiale Taylor-Dunn de Polaris qui est à Los Angeles, je n'aurais pas de problème à le pousser là-dedans. Enfin, voilà, c'est possible, c'est des choses possibles. Voilà. Est-ce que vous savez ce qui a incité certains de vos talents à partir ailleurs, se pose la question Candy. C'est une bonne question. Alors là, on s'est fait piquer quelqu'un par un régional, purement salaire. Il lui a fait un pont d'or. Donc, comme j'ai dit, on veut pas être en réaction sur les salaires. On ne veut pas que quelqu'un vienne nous voir et nous dise ah ben j'ai une méga proposition, 10 000 € mieux payé. On ne va pas faire de la surenchère parce qu'on ne veut pas déséquilibrer l'ensemble de nos salariés. Même si c'est quelqu'un qu'on veut absolument garder, on ne jouera pas là-dessus. C'est une ligne rouge qu'on s'interdit. Après, les gens sont partis souvent pour des raisons personnelles, de déplacement de conjoints. Là, on avait une assistante russe qui était vraiment topissime et qui est repartie à Moscou parce que son mari a été remuté une deuxième fois. C'est la vie. On a des gens qui sont partis parce qu'ils voulaient changer de vie complet, qui sont partis à Paris, chez Renault. Alors, c'est particulier quand on invite un jeune de vouloir partir absolument à Paris. Voilà, il y a différents cas de figure, mais on va dire il n'y a pas de... Voilà, c'est pas toujours la même raison qui revient, quoi. C'est très, très variable. Mais finalement, on va dire sur l'équipe dirigeante hein, dont je fais partie, on est là depuis plus de 10 ans, voire plus de 15 ans pour certains. Donc, il y a quand même une grosse stabilité au niveau managérial. Après, il y a toujours un peu de mouvement, c'est évident. Vous avez dit tout à l'heure que vous étiez limité, vous accueillez des stagiaires, mais vous vous limitiez à un stagiaire par service. Une question que se pose un spectateur anonyme, c'est est-ce que vous avez l'habitude de recruter des alternants ou des stagiaires en fait pour déceler les jeunes talents? Oui, c'est pour ça qu'on encourage, clairement, on veut prendre des alternants. Moi j'en ai une actuellement au service d'une ancienne de chez GACO d'ailleurs, qui a fait une première année, qui va faire encore 2 années d'alternance avec nous, poste de technico-commerciaux. On en a aussi eu pendant quelques années à la compta. On a des alternants au bureau d'études en continu. C'est quelque chose sur lequel on pousse fort. Et c'est clairement un des leviers pour nous d'avoir nos salariés de demain. Mais voilà, après, la problématique, et même on encourage même, on payait même une partie si par exemple quelqu'un faisait ses études, j'en sais rien, à Paris et voulait faire son alternance à Agen, on était prêt à prendre en charge une partie de son loyer en plus des émoluments, on va dire, contractuels et voilà, logiques, qui sont obligatoires. On était prêt même à payer un peu plus pour favoriser ce mouvement-là. Donc, c'est clair qu'on travaille dessus. Mais après, comme je vous disais, le problème, et surtout en cette période-là, c'est qu'on ne peut pas pousser les murs. Et puis, quand on prend des gens, il faut s'en occuper. Donc, on essaie de ne pas en avoir trop. Alors, au bureau d'études, il en a 2 parce que, on va dire que on avait 2 gammes de véhicules à développer, donc un dans chaque gamme de véhicules. Mais on essaie quand même de ne pas avoir des armées de stagiaires parce qu'il faut s'en occuper, il faut les développer, quoi. Ils ne sont pas là pour faire le boulot à notre place, ils sont là pour apprendre et se développer et nous aider sur des points précis, mais on ne peut pas en prendre non plus trop, quoi. François, il nous reste quoi, 5 minutes maximum? Parce qu'il est 10h moins 5. Oui,
Ok. Je vais faire la liste des questions qu'il y a maintenant. On ne prendra plus de questions nouvelles. Vous traiterez avec vos tuteurs entreprises. Alors, une question rapide. Quel est le taux de turnover dans votre entreprise? Le taux de turnover, je ne sais pas. Mais il n'est pas très élevé, je ne pense pas. Comme je dis, en fait, c'est l'avantage et l'inconvénient d'être isolé et d'être à Agen. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de mal à trouver quelqu'un. Mais souvent, c'est un mariage qui se fait naturellement. C'est-à-dire que si quelqu'un veut venir vivre dans le Lot-et-Garonne parce qu'il est agenais, et c'est bien souvent le cas, il est agenais, il cherche absolument à revenir dans le Lot-et-Garonne, il est sur Paris, il est à Toulouse, il est à Bordeaux, je ne sais où, il veut absolument revenir à Agen, il a les compétences. En général, c'est souvent le seul candidat. Et souvent, donc, on se trouve comme ça mutuellement et ils restent les gens. Les agenais qui étaient agenais, ils restent. Ceux qui partent, c'est souvent des gens qu'on fait venir. Et c'est vrai, quand je fais le bilan en même temps que je vous parle, mais les gens qui sont partis, c'est des gens qui n'étaient pas du Lot-et-Garonne. Donc, c'est des gens de Paris qui sont venus et souvent, soit le conjoint ou la conjointe ne s'est pas plu dans le Lot-et-Garonne. On avait un responsable de bureau d'études qui est parti à cause de ça. Il avait 3 enfants voilà, avec une épouse, ils ne se sont pas plu dans le Lot-et-Garonne, ça peut arriver. C'est souvent ça. Donc, c'est pour ça que il n'y a pas beaucoup de turnover chez les gens qui sont originaires du Lot-et-Garonne. Alors, je ne sais pas si ça répond à la question. Une question de Donovan. Donc, pour créer notre communication, donc pour le jeu lui-même, pouvons-nous intégrer les 2 logos, Goupil et Polaris? Alors après, il pose une question, mais il n'est pas lieu de... Alors, c'est une bonne question. Alors, il faut se servir. On se sert de Polaris comme levier parce que forcément, c'est vendeur. Hein. Mais il ne faut pas le survendre parce qu'après, les gens sont déçus à la deuxième étape. Donc, il ne faut pas que les gens arrivent à l'entretien d'embauche et qu'on leur dise « Ah non, vous allez travailler à 100% chez Goupil, à Goupil. Polaris, c'est la maison mère, mais il y a très peu de chances qu'un jour vous y travaillez. » Vous voyez, il ne faut pas donner de faux espoirs. Donc, on se sert du logo, mais il ne faut pas mentir. Vous ne rentrez pas chez Polaris pour vendre des quads. Une question de Marie qui me l'a reposée 2 fois. Donc, vous avez le droit de dire non, c'est le but du jeu, c'est le but du concours. C'est quel type de communication de confrères avez-vous identifié et qui pourrait ou non correspondre à votre recherche? Est-ce que ça, c'est plutôt le travail des étudiants de cette semaine ou est-ce que vous pouvez... Non, c'est pas que je ne veux pas y répondre, c'est que non, sincèrement, j'ai pas de. C'est bien le travail de cette semaine. Mais j'ai pas de. On n'a pas regardé ce qui se faisait ailleurs. Allez, une dernière question pour vous, Monsieur Hugues, et après je passe à 2-3 questions pour Monsieur Basseras. Si vous devriez définir vos valeurs en 3 mots, quels seraient-ils? C'est dur ça. Non, mais les valeurs, je l'ai dit, c'est créativité, innovation et savoir-être quoi. Passez-vous le début du film. Voilà, savoir-être, c'est important. Des questions maintenant sur le concours lui-même et donc sur la mise en forme des choses. Donc peut-être plutôt à François de répondre, c'est qu'entendez-vous par proposer des actions de communication hors territoire de Goupil? Justement, comme il n'en faut pas, si vous ne savez pas ce que c'est, ça sera plus efficace. Mais bon, de notre côté, hein, il ne faut pas que ça sorte du cadre de cette entreprise. Philippe, vous avez bien défini ce qu'était Goupil, vous avez défini son ADN, ses valeurs, son activité. Donc, il faut que vous restiez, bien entendu, dans ce cadre-là. Il ne faut pas parler de Polaris, par exemple. Il ne faut pas faire la communication autour de la marque Polaris. Ça serait hors sujet, par exemple. François, le PowerPoint ne se fait que dans le cas où nous sommes finalistes ou est-ce qu'il faut aussi le rendre vendredi à 18h? Pour le jeu, hein, concernant l'ensemble des départements, vous avez à produire pour chaque équipe qui participe un dossier écrit avec les modalités que j'ai exposées tout à l'heure. Et pour chaque équipe finaliste de chaque campus, seulement une soutenance orale. Alors après, pour déterminer vos finalistes, je ne sais pas ce que vont vous demander vos correspondants NGG. Hein. S'ils ont envie de vous entendre, s'ils ont envie d'entendre toutes les équipes de leur campus à l'oral pour choisir le finaliste, peut-être qu'ils vous entendront et qu'ils choisiront comme ça leur finaliste. Donc là, je ne sais pas. Nous, en tout cas, ce qu'on veut, c'est, pour la soutenance orale, uniquement celle du finaliste.
Donc, du coup, même question qui était à propos du pitch. Est-ce que le pitch est obligatoire seulement à la finale ou est-ce que au sein de chaque département, toutes les équipes feront un pitch? Là, c'est la même chose. Chaque correspondant NGG organise son choix de finaliste comme il veut. S'il choisit uniquement sur le dossier écrit, il n'y a pas de soutenance orale pour les autres. S'il a envie de se donner la possibilité de choisir les meilleurs à l'oral pour la finale, il a le droit de les écouter et de les entendre sur une vidéo du pitch et sur une vidéo de la recommandation. Voilà. Et ça, c'est propre à chaque campus. Là-dessus, je ne m'immisce pas dans l'organisation des choix des finalistes de chaque campus. Chacun est libre. Une question de spectateur anonyme aussi, c'est est-ce qu'on pourrait avoir le lien du site pour le concours? Est-ce que ça, c'est chaque correspondant qui va le donner à chaque étudiant, à chaque groupe? Le lien du site pour le concours. Oui, avec les annexes et tout. Pardon? Il n'était pas dans ton... Il était dans mon slide de présentation à la fin. Si vous ne l'avez pas noté, on peut éventuellement le remettre en partage. Mais après, sinon, vos correspondants MGG l'ont. Hein. Mais vous l'avez à la fin de la présentation que j'ai faite tout à l'heure. Alors, si vous ne l'avez pas donné, je vais peut-être la repartager pour que vous puissiez… Je ne suis pas sûr qu'il est… Oui, sur un dernier transparent. Si, il est dans les liens utiles, il est. Alors attends, par contre, je n'ai pas la bonne souris, pardon. Je ne suis pas sûr. Non, c'est moi qui ne suis pas. Alors attends. Du coup, le temps que je cherche, une dernière question qui est arrivée de Marine. Pourriez-vous nous indiquer, s'il vous plaît, quelle est votre stratégie de développement commercial, projet futur, vos besoins en recrutement sont-ils immédiats et urgents? Et en parallèle, vous avez les liens en bas. Donc, monsieur... la stratégie, oui, non, mais la stratégie, c'est encore une fois, c'est continuer à croître à l'export. En France, on va dire, on est plutôt bien en termes de volumétrie. Il y a plein de marchés à conquérir, donc c'est vraiment aller sur l'export et continuer à développer sur la partie produit des équipements spécifiques. Je parlais d'une nacelle, par exemple. Enfin, voilà, donc on a une orientation, on va dire, à la fois marché et produit. Voilà, développement de produits et marché, c'est les deux leviers sur lesquels on travaille en parallèle. Très bien. Okay. Et dans les liens utiles, hein, c'est en dessous du site de Polaris, vous avez le site où vous retrouverez le NGG, hein, http 2021 nationalgacogain.fr, et le mot de passe, je vous l'ai redonné tout à l'heure, hein, GACO21 Goupil, puisqu'il y a un mot de passe pour accéder ensuite au contenu du site. Très bien. Là, c'est bon, tu peux enlever ton partage, je pense, pour qu'on puisse conclure. Mince. Ouais. Sur la bonne souris. Hop. Voilà, ça marche. Donc, je prends la parole 2 minutes, parce que peut-être certains d'entre vous ont bien compris que l'entreprise Goupil est sur le département du Lot-et-Garonne, ça vous l'avez compris, que M. Hugues intervient au département GACO d'Agen, et certains, sans doute, vont dire « Ah oui, mais les étudiants d'Agen sont avantagés par rapport à nous qui ne connaissons pas l'entreprise, etc. » Je peux, en tant que PACD GACO, c'est président de l'Assemblée des chefs de département, je peux vous assurer que l'ensemble des étudiants qui participent à ce concours ont découvert de la même manière le sujet, le nom de l'entreprise, ce matin à 8 h. Les étudiants d'Agen ne connaissaient pas plus que les autres le sujet ni l'entreprise. Monsieur Hugues, qui intervient au sein du département GACO, n'est pas encore intervenu auprès des étudiants d'Agen, n'interviendra qu'après la fin du jeu en cours. Donc, tout le monde est à égalité, il n'y a pas d'avantage. Monsieur Hugues ne passera pas la semaine, je pense qu'il a autre chose à faire, ne passera pas la semaine à aider les étudiants agenais. Voilà. Monsieur Basseras, qui a construit le jeu à Monsieur Hugues, n'est pas là un support des étudiants agenais. Il y a d'autres enseignants qui ont découvert le jeu en même temps que les autres collègues qui sont présents, donc qui vous encadrent dans vos départements. Voilà. Et enfin, une question d'un spectateur anonyme qui compose le jury pour la finale. Eh bien, il n'y a aucun enseignant d'Agen. Ce ne sont que des professionnels de l'entreprise Goupil qui seront là pour départager les finalistes, les groupes qui représenteront les divers départements GACO en France. Donc, pas d'inquiétude là-dessus. Personne ne sera privilégié.
Oui, le challenge est ouvert et j'ai garanti à Philippe que même si on ne gagne pas, il gardera mon amitié. Donc, il n'y a aucun souci là-dessus, ne soyez pas inquiets. Ils choisiront bien les meilleures productions. Bon, ben merci Philippe en tout cas. Merci encore à Goupil. Ben merci à vous. Non, c'est un vrai sujet pour nous. Donc, on le fait pas que pour le game, on le fait aussi parce que il y a un vrai enjeu derrière. Donc, c'est pour ça qu'on choisira le dossier le plus pertinent parce que derrière, ça va nous ouvrir plein de perspectives. Donc, voilà, merci encore de votre engagement et participation sur ce challenge.